Tin, 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 ta, ta, la, tin, tin. Bonjour, je suis JPP. Et bonsoir, je suis JPPDA. Et voici tout de suite le JPPDA. Au menu de ce JPPDA, un canidé rugbyman. Un canidé qui remonte le moral. Un animal qui n'est pas un canidé, qui joue aux jeux vidéo. Et un canidé sapé sur son 31. Ta, 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 ta. On démarre avec une surprise qui s'est invitée au tournoi du London Sevens à Twickenham. Oui, JPP, alors que la France affrontait les Samoa, un invité inattendu a fait son entrée sur scène. Un renard a décidé de faire un petit footing sur la pelouse, semant la confusion parmi les joueurs. Et croyez-moi, ce renard n'était pas là pour plaisanter, il a filé à toute allure, à contresens de l'attaque des joueurs samoans. Autant dire que les défenseurs n'ont pas su s'ils avaient plaqué l'animal ou marqué un essai. Bon, ce n'est pas la première fois que Twickenham accueille un invité de la faune sauvage. En 2011, lors du tournoi des 6 Nations, un autre renard avait fait son show avant le match entre l'Angleterre et l'Écosse. Probablement une tentative non désirée de remake du film Didier, mais avec un renard à la place du chien et du rugby à la place du foot. Ouais, bon, en fait, c'est pas vraiment pareil. Allez, on continue avec un autre canidé, avec un job un peu spécial. C'est le grand club de football Arsenal qui a trouvé la solution pour remonter le moral de ses joueurs. En effet, JPP, les Gunners ont recruté un chien, oui, un chien qui répond au nom de Win. Des joueurs qui sont sûrement aux abois au point de tenter le tout pour le tout. Se focaliser sur des tactiques ne suffit plus. Maintenant, on engage des labradors pour égayer le quotidien des joueurs. Bah, j'espère au moins que Win touche un cachet pour les services qu'elle rend. Absolument PPDA, mais bon, vous imaginez bien que Win n'a que faire de l'argent. Non, ce qu'elle préfère, ce sont les morceaux de poulet grillés. Ah, il y a des fois, je rêverais d'être un chien de soutien moral. Plus de factures, plus de crédit immobilier. La seule responsabilité qu'on a, c'est d'être un gentil toutou et on bouffe du poulet grillé en échange. On a des chacals, c'est presque pareil. Ouais, t'as raison. Bon, allez, on poursuit. Nous allons rejoindre dans un court instant notre correspondant Clément qui se trouve actuellement aux États-Unis pour le JPPDA. Clément ? Oui, bonsoir JPP, bonsoir PPDA. Clément, vous êtes aux USA pour nous parler de cette étude menée par l'armée américaine sur les lions de mer, les dauphins et les jeux vidéo. Bah, dites-nous en plus. Oui, alors exactement, on m'indique dans l'oreillette que l'armée américaine mène une étude sur l'entraînement des lions de mer et des dauphins à jouer aux jeux vidéo. L'objectif de cette recherche est simple, déplacer un curseur à l'écran en utilisant des boutons actionnés par le museau des animaux. Plutôt étonnant, et on arrive à obtenir des résultats. Alors les résultats obtenus, ils sont plutôt sérieux et prometteurs. La marine américaine a publié un rapport de recherche intitulé « Les lions de mer de la marine adorent jouer aux jeux vidéo », dans lequel ils rapportent les avancées réalisées. Selon le rapport, un programme d'entraînement dédié aux animaux est en place depuis 3 ans et il y a même un lion de mer nommé Spike qui est devenu une véritable star en étant le premier à compléter le programme avec succès. Les tests cognitifs réalisés sur les lions de mer en Californie ont montré leur capacité à comprendre le rôle du curseur sur l'écran ainsi que leur progrès dans des jeux de plus en plus complexes. Et qu'est-ce qu'il en est des dauphins, Clément ? Oui, alors on m'a dit que dans l'oreillette qu'ils ils ont également rejoint cette aventure. Alors au total, ce sont 120 animaux comprenant à la fois des lions de mer et des dauphins qui ont intégré le programme de recherche depuis 3 ans. Donc pour les dauphins, les tests se déroulent bien évidemment sous l'eau. Ils contrôlent des manettes avec leur rostre pour jouer à des jeux vidéo. Clément, ces animaux sont-ils récompensés à leur juste valeur ? Ah oui, alors lorsqu'ils réussissent à déplacer le curseur jusqu'à la ligne d'arrivée, les animaux sont récompensés avec un hareng. La marine décrit même la joie palpable et contagieuse qui se manifeste lors du contact visuel entre l'animal et son entraîneur lorsqu'il célèbre une victoire. Alors on peut dire que cette étude ouvre des portes intéressantes et nous permet de mieux comprendre les capacités de ces animaux marins. Merci beaucoup Clément qui était en direct des États-Unis. La suite. Nous venons de parler de dauphins et de lions de mer. Nous avons parlé d'un canidé, un labrador répondant au nom de Win. Nous avons aussi évoqué le cas d'un autre canidé, un renard qui a fait éruption sur un terrain de rugby.
il nous reste à présent à parler d'un dernier canidé. Tout à fait. Cette fois-ci, il s'agit d'un chacal qui aujourd'hui est sur son 31. Et oui, JPP, puisqu'aujourd'hui même est un jour un peu spécial pour ce chacal à qui on peut souhaiter Un très joyeux anniversaire, Damien. Ah bah tiens. Tiens alors, c'était le JPPDA. Va place au chacal. Oh là là, vous allez trop vite pour moi. Alors évidemment, bonsoir les gens, oui, bonsoir à tous. Bah alors, je suis tout seul. Il arrive. Eh oui, j'arrive. Bonsoir, merci à tous. Merci Générali, merci les taux de jardin. Merci à tous ceux qui, merci au chacal pour cet anniversaire. Surprise, j'avais vu les titres. Surprise. J'avais compris. Ouais, mais j'avais pas tout partagé. Je l'avais pas partagé à toi exprès pour essayer de garder. Non, mais je veux dire ce titre quand j'avais vu un chacal sur son 31. Ah oui, bah c'est logique. Ouais. Tiens, bon anniversaire. Ah bah c'est gentil. J'ai un cadeau. Tu peux le montrer à la 1. À la 1. Elle est là-bas, elle est loin. Alors du coup, attends, moi je vais remettre. Là, faut la montrer à la 3. Là. Voilà. Ah merde. Quoi qu'il en soit, on a du courrier ce soir. Merci pour le cadeau, les chacos. Nous avons du courrier de l'étau de jardin. Bah, donc je vais l'ouvrir en direct. Ou tu sais quoi, tiens, c'est toi qui vas l'ouvrir. Parce que moi, maintenant, j'ai un micro dans la main. Donc j'ai plus mes deux mains libres. D'accord. Donc je te laisse ouvrir. Du coup, force sur ma caméra alors dans ce cas-là. Ouais, on va faire ça tout de suite. Hop. Et là, du coup, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Alors, j'enlève ça. Faut que je montre il y a l'adresse de l'étau de jardin derrière, alors faut que je garde ça Effectivement, on va garder ça privé. Est-ce qu'il y a son numéro de téléphone? Il y a même son numéro de sécu dessus. Purée, trop bien. Alors, il y a une petite lettre, il y a un... Oh bah c'était dans la lettre, donc du coup je voulais garder ça en surprise, mais voilà ça... Oh, c'est mignon comme tout. C'est mignon. Des petits pins. Des petits pins chacal. Attends, je vais m'approcher pour voir ça de près. Oh, c'est trop bien. Alors, c'est imprimé en 3D du coup. Ouais, lui, il y en a un qui a été décollé, mais je pense que... C'est écrit bien. Ouais. Ah, il y a la lettre. Tiens, l'étau de jardin, puisque tu es dans le chat, est-ce qu'on peut lire la lettre en direct ou est-ce que tu veux qu'on la garde pour nous? Dis-nous tout. Et puis comme ça... Ça va être long par contre, hein. Bah, et on est là aussi écoute, pour on ça. est plus à ça près. Oui, c'est vrai. Bon, il faudra qu'on recolle celui-ci. De toute façon, tout à l'heure, on parlera de bricolage, donc on va pouvoir. Effectivement, on mettra un petit point de colle. Il faudra que tu nous dises aussi éventuellement s'il faut pas qu'on mette n'importe, parce que par exemple, si on met de la super glue, ça peut peut-être faire fondre le truc, j'en sais rien. Parce que les colles à l'acétone, ça peut faire fondre le polystyrène par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, ils sont. Donc, les taux de jardin, voilà, si t'es dans le chat, dis-nous déjà si on peut lire la lettre. Mais c'est trop bien. En plus, il est couleur jaune. C'est vachement bien, j'adore. Ouais. Bon bah Clem, il y a le tien qui est là aussi, hein, mais. Bah on te le donnera Clem quand tu passeras. Forcément, la mise au point, elle va pas être faite, mais. Ouais. Je vais essayer d'en approcher un. Ah, c'est pas trop mal. La mise au point, elle est pas faite, hein, mais. Voilà, c'est. Je vous le dis, quand on aura d'autres caméras l'année prochaine, on pourra faire ce genre de choses. À l'arrière, on peut le fixer avec exactement. comme ça. La lettre est un peu longue, mais si vous voulez, allez-y. Ah bah on va la lire. Oh bah vas-y, lis, parce que je vais la lire. Alors, je vais buter sinon sur les mots. T'inquiète pas. Alors, attends, je vais remettre du coup les caméras automatiques. Hop, et comme ça, tout le monde pourra profiter de nous tous. Salutations, cher chacal. Lors de l'inauguration de votre première roue libre, nous évoquions ensemble un cadeau devant vous parvenir sous peu. J'imagine que c'est celui-ci. C'est désormais chose faite. Voici ces quelques broches pins à l'effigie de la chaîne sur lesquelles j'ai travaillé avec amusement peu après la création récente de mon asso Green 3D, promouvant les usages de l'impression 3D. Et bah c'est vachement bien. J'ai une imprimante 3D à la maison. Bah fais pareil. Et bah j'avais fait une tête de chacal aussi comme ça, et c'est General Lee qui en avait hérité. T'as pas fait un chacal complet plutôt? J'avais fait je sais plus où il est passé. C'est pas Général. Non, le chacal complet, je crois qu'il doit être dans la réserve. Bon, attends, je continue. Le temps que tu dises la lettre. Bon courage parce que je sais pas où c'est. T'inquiète. Alors, sentez-vous libre de les porter et d'en faire l'éloge dithyrambique. Oui, une fois j'ai ouvert un dico en 1987. Ah, tu l'as trouvé? Ah, il est là?
Ah oui, alors on peut la montrer effectivement à la Je caméra. reviens alors. Mais voilà, faut que ça active la bonne par contre. Ouais, voilà, c'est celui-là. Mais bon, moi, mon imprimante 3D était pas forcément bien réglée. Ah bah oui. Là, voilà, je passe devant. Bah, reste devant parce que quand je vais reparler, ça va se réactiver. Voilà. Il est là, un petit chacal, il est mignon. Bon, je continue de lire la lettre parce que sinon, du coup, on va jamais passer à la suite. Alors, sachez que le logo est fait d'amidon de maïs biodégradable. Cool, sur la fin. Mais aussi, Ouais. mais aussi l'option poubelle est envisageable sans remords, même si bien sûr vous conservez ces précieux présents, tout comme l'ensemble de YouTube Game conserve les caleçons envoyés par certains maîtres Prums. C'est effectivement, j'ai la ref. On a reçu des caleçons. Non, nous non. Astronico, oui. Bah, je veux bien recevoir les caleçons aussi, moi. Soit dit en passant, moi je vais porter cette broche tous les jours. Hein. Je vais l'accrocher à ma veste, je sais pas quoi, mais je vais la porter tous les jours. Je vais faire la pub à mon boulot et tout machin. Quelques jolis projets sont à venir pour Green 3D. Il a. Attends, là il y a un mot que j'ai pas. Il y a fort à parier, d'accord. Qu'ils vous intéresseront aussi, je me permettrai de vous en parler le moment venu. Merci à vous pour les sourires, les bugs. De rien. Oh bah oui, tiens. Là, vous êtes servis. Hein. En fait, De rien. je sens que- mais si un jour on fait une émission sans aucun bug, Ils vont être déçus. ils vont être déçus. Eh oui. Ils vont pas nous suivre. Donc les bugs, la joie communicative, les infos what the fuck et Ouais, ce ça. brin de folie qui plane dans le studio et chez certains membres du chat. Vous allez en avoir des infos. Quelques lignes au verso. Au plaisir de vous retrouver lors de vos lives Twitch, sur YouTube, Discord et tout autre support que vous jugerez bon d'utiliser. Amicalement, les taux de jardin, Green 3D ou plus simplement. Ah, est-ce que je peux dire le prénom du coup? Bon, dans le doute, on va dire juste les taux de jardin. Quoi Voilà. qu'il en soit, bien merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir, les taux de jardin. Merci, Ouais. merci, ouais. Et, C'est bien euh, cool. Et dis-nous là du coup pour la. Yes, go pour le prénom. Ah, pour la colle. Non. Et let's go pour le prénom, donc Ouais. c'est Julien. Du Voilà. coup, voilà, tout à fait. Et dis-nous quel type de colle on peut utiliser pour recoller celui qui a pas supporté le voyage. En tout cas, c'est juste Voilà. en soi la tête elle est nickel. Hein, c'est juste Ah ouais, c'est vraiment la truc de petite pique. la petite Ouais. attache. Ah ouais. oui. c'est le pins qui s'est décollé. La super glue fera l'affaire. Eh ben c'est très bien. Effectivement, il l'avait dit du coup, la super glue fera l'affaire. Super. Bon bah Eh ben on mettra un petit point de colle. on mettra un petit point de colle. Voilà. exactement. Les amis, on va y aller du coup pour la chasse au chacal. Hein. Ah oui, Petit c'est mot- vrai, il y a ça. Oui. Petit mot sur. C'est vrai, il y a ça. Il y a trop de trucs, Petit mot sur le Vivement programme la troisième de la tête de soirée. Quand même, on aura du coup le jugement qu'on n'avait pas pu faire et du coup qu'on va pouvoir faire ce soir. On y va pour la chasse au Enchez chacal. l'écran. Ouais, on avance. Et Allez, c'est bonne parti. année du coup, Damien, merci. Et bonne année. Ouais, c'est-à-dire que là, on a le. Ok, il n'y a plus la musique. Si là j'entends le. Oui, ça allait venu en retard. Mais c'est pas. Écoute, on n'est plus à ça près. Ok. Non mais on relève plus maintenant. Bon, on va y arriver. La Alors, grille. on affiche la grille. Voilà. Ouais, mais bon, vous voyez, les plans sont pas bons. Mais on va faire avec, hein, tant pis. Alors, du coup, qui va être tiré en premier là? Vivement l'année prochaine. Bah, Damien. Damien. Bah oui, Damien. Damien, c'est Eh toi. oui. Bah, c'est toi qui tires, choisis un Damien premier numéro. l'honneur. Tu choisis un numéro. Oui, j'hésite à prendre l'unité. Mais. Ah, si, hein, c'est- mais. Allez, l'unité. Allez, l'unité pour Voilà. ce Est-ce que je cher peux préserver le 24 s'il vous plaît? Damien. Eh ben, on va faire ça. Bah, mets-le. Allez, Clem. Ouais, oui, ouais. Oh, bah tiens, tu sais quoi, je te le mets déjà. Comme ça, Allez, tu c'est choisis gentil. pas. Oui, bah, comme ça, hein, parce que. Bah tu sais quoi, c'est aujourd'hui, ton tout est anniversaire. Tu Oui. choisis le troisième numéro Oui. maintenant. Bah, le 5 pour le mois de mai. Allez, le 5, Allez. très bien. C'est d'une originalité. C'est Voilà, bien, comme ça, c'est il a ses beau. 3 numéros. Donc, Bravo. Clem, vas-y, ton premier numéro, Clem. Alors, je vais prendre le 23. Le 23 pour Clem. Mathieu. le 25. Le 25 pour Mathieu, comme ça, tout sera à la fin. Bah moi, je vais prendre le 22. Voilà. D'accord. Clem, deuxième numéro. Le 13. Le 13 pour Clem, en plein milieu. Hop là. Clem, voilà. Mathieu. Le 12. Le 12 pour Mathieu, bah je vais prendre le 14. Voilà. Clem, un Non. dernier numéro. Le 3, parce qu'on a pris la première ligne aussi. C'est vrai. Mathieu. Bah, le 2. Le 2 pour Mathieu. Et ben je prends le 4. Voilà. Quoi, mais C'est bon. On est plutôt bien rangé aujourd'hui. Cette grille est incroyable. Elle est dégueulasse. c'est n'importe quoi. Alors, allons-y. On en a
Vas-y, du coup. C'est vrai qu'on a gagné. Ah ouais, on a fait un morpion là. J'essaie de direct. regarder ce que j'ai. Putain. Puissance 5. Pardon. Damien, l'unité. L'unité, tête de mort. Imagine. Un bol de croquettes Ça pour va. Damien. On n'est pas à l'abri. Hein. Ça va. Oui. C'est vrai. Bon, bah, voilà. Mathieu, Ouais. le 2. C'est un caca pour Mathieu. Merde. Tu t'es moqué de moi, mais Voilà. pour l'instant, t'es dernier. Et pour Alors, l'instant, je suis premier. Clem pour le numéro 3. Bien Allons-y. joué. Oh C'est pas vrai. Eh, On n'est pas la encore à dernière fois, il l'abri, s'est tapé mais- la tête de mort à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Ouais, mais on n'est pas à l'abri, hein. Eh ben, je vais me mettre de ce côté-là, on verra comme ça. Voilà. Ah oui. Moi, je suis en numéro 4. Et c'est un piège. Un piège à loup. Je Chacal. vais prendre ma revanche aujourd'hui, ce sera bien. Ouais. C'est tout le mal que je Ouais. te souhaite. Damien, numéro 5. Allons-y, c'est... Oh, joyeux anniversaire! Il a eu la tête de mort comme les autres. Oh non. Ah là là. Oh non. Allez, Éliminé. allez, bisous. Bah, vous me rappelez, hein. Donc du coup, c'est Clem qui ne va pas avoir la tête de mort. C'est ça. Et Clem est très très bien parti du coup. Clem, il peut faire 25, potentiellement. On peut avoir les Ouais. stats de On va Mathieu pour le essayer. nombre de jeux perdus. Ça va, Damien? Bon, Moi en tout cas, tu me l'as pas demandé et moi ça va très bien. bah oui, Parfait. forcément. Alors Mathieu, justement, voyons voir si ça va toujours, le numéro 12. Mais non, mais Générali, regarde. Regarde, j'ai pas perdu. C'est sûr, on sait pas, mais j'ai pas perdu. C'est un piège aussi pour Mathieu. Non, mais voilà. Bon, Pour bah, de l'instant, toute c'est façon, j'ai Clem pas qui nous explose. Tu s'en fous, ils seront pas derniers maintenant. Bah oui. Clem, numéro 13, allons-y, c'est Ouais. case vide. Rien. Bon, Voilà. Pour ma part, le c'est mieux numéro que rien. 14, Ah, c'est rien. c'est un bol de croquettes. Bah, ça vole pas haut, hein. Coup-ci, coup-ça, voilà. Ça vivote, quoi. Hein. Exactement. Case numéro 22 pour ma gueule. C'est... Oh là. Petite remontada. Qu'est-ce que tu vas tous Très joli retrouver là coup aussi. Il fallait mieux chercher. Que je me trouve pas derrière le 24, ça va chier des bulles. Hein. Ça, c'est rigolo. Ou la tête de chacal. On a des sacrées stats ouais, sur ce tirage-là. J'avoue que si t'es derrière le 24, Je ce serait rigole, énorme. non. Bah, pas rigoler longtemps, moi. Bon bah Clem, Bon, bah, alors, Clem. case vide. Voilà. Bon, Il se sera au moins c'était- trouvé. C'est tout. 10 points déjà pour Clem. Damien, est-ce que t'es prêt pour le 24? Si t'as la tête de chacal ou ta tête à toi, on peut se marrer pendant 1000 ans. Je sais bien. Ah, un Ça caca. va, Bon. c'est une Eh petite non, merde. C'est Ça pire. va dans la continuité, quoi. Et Mathieu, la numéro 25. Mathieu, je regarde. Ouais, non, il nous dépassera pas. Ah, il peut te rattraper, non? Eh Oh, ben non. super. Voilà, un bol de croquettes. Ouf, Bon, j'ai eu ma revanche. Bon, bah, j'ai perdu, hein. Non, mais Voilà. t'as perdu à la deuxième case. Comment tu le vis? Bon, Bah, 24 mai. ouais, c'est moyen comme date. Hein. Le 24, un caca. Le mai. Mais c'est la tête Oui. de mort. quoi. Ouais. C'est Pas grave. bon. Eh ben écoute, Terrible voilà. date. Non mais c'est à l'image de ce début d'émission, je dirais. Voilà. C'est la C'est merde. à l'image de cette saison. Oui, ah oui, La complètement. saison complète est dans un état. On va révéler où sont toutes les autres. Enfin, Oh, ce bah, qu'il y pas avait besoin de derrière. voir, hein. Alors, il fallait que tu tires le 13, 14, 15, le 16 pour Ouais, avoir bah ta non. tête. Et Mathieu, du coup, c'était 13, 12, 11, 10, 9, le 9. Ouais. Et la tête de chacal était en numéro 7. Voilà. Et bah, c'est. Et donc, bah, c'est Générali perdu. avait dit le 22 était bien. Bah oui, bien sûr. Le 22 est très bien. Ouais. Bon, bien voilà pour cette chasse au chacal. D'ici à peu près un mois, on fera les comptes. Les comptes, exactement, de cette chasse au chacal. Je prépare mon chéquier. Ah, bah, ça. Bah, toi aussi, hein. Clem, Non, il va j'ai pas regagner beaucoup des sous perdu, sur moi. la cagnotte, à J'ai peu pas près. beaucoup perdu, moi. C'est vrai. On verra. Allez, hop. Voilà pour cette chasse au chacal. Je retire et tout ça et tout ça et voilà. Bon, les amis. tout ça. Tac. Je vais juste. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Parce que je pense qu'il doit y avoir un petit bug vu que ça n'a pas bougé les caméras là pendant qu'on jouait à la chasse Ouais. au chacal. Tu veux lancer un jeu, peut-être comme ça, tu te mets là et nous on fait un jeu. Bah, il y a le contrôle à supre en fait qui devait démarrer. Bah, après. Mais ça va être une intervention très rapide. Vous allez voir. On vous n'est pas allez obligé même de faire le dans voir l'ordre, passer. Hop, voilà, ça y est. Voilà, J'ai la fait ce chronique que est je voulais finie. faire. Allez, contrôle à supre, on y va. Contrôle, alt, supre. C'était pas mal la synchro Pas mal. presque. Ouais. Joli. Alors, j'ai 3 petites infos pour vous aujourd'hui Ok. dans le contrôle à supre.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, bah, la caméra de Mathieu, elle est en décalage complet. Ah, elle est en décalage? Oui. Ah bon? Bah non, mais ta caméra à toi. Ah, il y a des latences qui arrivent. Ouais, bon, écoute, on va faire avec. J'en ai marre. On va devoir faire avec. Si ça se recale, ça se recale. Ça se cale pas, ça cale pas. Hein. Voilà. Et si ça refait écran vert, ça refera écran vert. Voilà, on est plus à ça près. Bon. On va voir qu'on change plus vite le matos que prévu. Hein. Ça va finir comme ça, hein. Effectivement. Toutes les semaines. Allons-y, du coup, on va commencer avec Meta. La maison mère d'Instagram et de Facebook fait parler d'elle ces jours-ci. La raison? Un énième concurrent de Twitter devrait bientôt voir le jour, développé par Meta. Donc, pour le moment, on ne connaît que ce projet que sous son nom de code P92. Et les projets de P92 se dévoilent petit à petit. Et ça remarche, donc ça, c'est cool. Oui, donc on est clairement sur du tweetos. On est sur du tweetos, mais sur du tweetos qui ressemble un peu à Instagram. Alors, je vais expliquer. Oui, c'est ça. Ouais. On est à mi-chemin effectivement entre les deux, avec un fil d'actualité qui cherche clairement à marcher sur les plates-bandes de Twitter, mais pour s'y connecter, les utilisateurs pourraient le faire via leur compte Instagram. Et pas Facebook. Je pense que ça marche aussi, mais pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est Instagram. Ouais. Non, mais pour inciter les gens du coup qui sont sur Facebook, mais pas sur Twitter, à pouvoir l'utiliser quand même. Certainement que ça serait pas mal. Quoi qu'il en soit, P92 prendrait également en charge le protocole ActivityPub. Ce protocole permettrait de rendre P92 interopérable avec les plateformes qui tournent sous Mastodon. Merci. Et merci pour le follow GTS4 Wade. Attends. Ouais, Tu penses savoir qui c'est ça? Je pense savoir qui c'est. D'accord. Eh bien, voilà. Merci. Bienvenue dans la maison des bugs. Bienvenue chez nous. Déjà, le follow, c'est que ça convainc. Le follow fonctionne. Alors, pour l'instant, c'est le seul truc qui marche à peu près le bien. seul truc qui a l'air de. En même temps, c'est développé par Twitch, hein, voilà. C'est pour ça que ça marche bien. Exactement. Donc autant dire voilà que du coup, j'en étais où que le côté décentralisé des réseaux sociaux a clairement le vent en poupe. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, à part quelques geeks de la protection des données personnelles, c'est pas le genre de feature qui intéresse le grand public au point de les faire basculer ailleurs. Par contre, quand on s'appelle Meta et qu'on propose à sa base de données d'utilisateurs Insta de se connecter à nouveau à un nouveau réseau Twitter-like, surtout quand Twitter marche sur des œufs à cause de la gestion d'Elon Musk, eh bien on a un vrai argument qui pourrait convaincre face à toutes les autres initiatives. Pourquoi? Simplement parce qu'on reste en fait dans le même écosystème et qu'on n'a pas besoin de créer un nouveau compte, contrairement à toutes les autres initiatives comme les innombrables instances de Mastodon qui existent. Ou la bêta d'ailleurs actuellement fermée de Blue Sky dont on a déjà parlé. Par ailleurs, dans sa com, P92 cherche à attirer principalement les créateurs du monde du cinéma. L'avenir nous dira si c'était une bonne stratégie. On poursuit avec Kik. Kik, ça fait quelques mois qu'on entend parler de Kik. Ah bon? Et pas chez moi. Je vais expliquer ce que c'est alors. En fait, j'attendais un peu avant de traiter son cas. Kik, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un concurrent de Twitch qui fait de plus en plus parler et on va voir pourquoi. Donc voilà, Kik. Voilà. Ils ont les écrans verts aussi, hein. Oui, ça c'est normal et voulu. On devrait peut-être aller chez eux du coup. Donc Kik, en fait, c'est une plateforme qui permet à l'instar de Twitch de streamer et donc à l'instar, c'est peu dire, hein, l'interface c'est la même, mais en vert à la place du violet. Clairement. Même si ça n'a jamais été vraiment confirmé, la place laissée au doute est très faible. Kik a clairement bénéficié du gros leak de données de Twitch pour bâtir leur propre plateforme. Et si Kik fait en parler, en fait, c'est pour deux raisons principales. D'abord, en fait, ils promettent un partage des revenus bien plus avantageux pour les streamers. Accrochez-vous, c'est très agressif comme promesse. On est sur du 95% pour les streamers et 5% pour la plateforme. En même temps, ils n'ont rien développé. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas de R&D. Niveau salarial, salaire, mais c'est un mec dans son bureau. Hein. Alors, c'est pas d'où ça vient. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Alors que chez Twitch, on est plutôt sur du 50-50 à l'heure qu'il est. Ouais, mais Twitch, il y a une vraie équipe qui a développé, il y a une vraie recherche et développement, comme tu as dit. C'est sûr que si le mec, il y a un mec qui sort des études là, dans sa chambre d'étudiant, qui a profité du leak de Twitch à l'époque. Alors, on n'est pas tout à fait sur de la chambre d'étudiants, tu vas voir. Tu dis ça, mais le dernier qui a fait ça, il a créé Twitter, Facebook, dans sa chambre d'étudiant. C'est vrai. Non, mais je sais qu'un mec qui utilise un leak comme ça de tout le code de Twitch pour créer sa plateforme, moi, ce qui forcément, me choque, lui, il a pas mis ça de sortie. Il a pas mis qu'à D'autres personnes auraient pu surfer sur la vague. Ça peut peut-être arriver encore. Oui, c'est vrai. Au bout de nos surprises. Mais bon. Quoi qu'il en soit aussi, il faut savoir que les streamers en fait sont beaucoup plus libres de streamer ce qu'ils veulent chez Kik. Par exemple, il n'est pas interdit de diffuser des jeux d'argent. Pourquoi? Mais en France, c'est interdit dans tous les cas.
Ouais, mais alors dans d'autres pays, tu vois, c'est pas forcément interdit. En France, Et en fait, pourquoi? Parce que c'est une société de casino qui est à l'origine du projet Kik. Voilà. Donc en même temps, ce serait pas un jeton leur logo là? C'est un jeton, je pense, ouais, clairement. GTS for Wade qui dit Twitch a pompé pas mal de choses à droite à gauche, donc bon, oui, voilà, c'est de bonne guerre. Hein. L'open source, ça sert à ça aussi. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, cette liberté a un revers aussi. La modération est nettement moins présente, voire quasi inexistante chez Kik. Donc voilà, autant dire qu'effectivement, ils peuvent se permettre. 5%, tu peux pas te payer c'est ça, un modérateur. Bref, Kik attire les streamers qui n'apprécient pas toujours les décisions de Twitch à leur égard, mais la plateforme ne semble pas complètement clean. Là aussi, l'avenir nous dira si Kik arrivera à tirer son épingle du jeu face à Amazon, la maison mère de Twitch. Parce qu'il faut déjà que les streamers parviennent à convertir leurs viewers à migrer sur une autre plateforme. Et on sait que la cohabitation de deux plateformes quasi identiques n'est pas forcément quelque chose de très agréable pour un utilisateur qui peut facilement s'y perdre. Au mieux, peut-être que cela obligera Amazon à revoir sa politique de partage des revenus pour garder ses créateurs. Wait and see. Bon, après 50-50, il y a pire. Oui, franchement, 50-50, ça reste correct. Ouais, c'est bon. Kik est éjecté un utilisateur d'un salon de discussion en particulier. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça veut aussi, c'est coup de pied en gros. Hein. Kick drum aussi, c'est la grosse caisse sur une batterie. Voilà. Allez, la petite info IA pour terminer, hein, ça nous avait manqué. La fameuse. L'intelligence artificielle. Again and again. Eh ben, figurez-vous que l'IA s'invite dans nos assiettes. Oui, la chaîne américaine de fast-food Shake Shack est en pleine élaboration de nouvelles recettes grâce à l'IA. L'objectif est de proposer des substituts aux produits d'origine animale, qu'il s'agisse de la viande, du lait ou de la crème. Shake Shack cherche à proposer des alternatives véganes en créant de nouvelles recettes proposées par les IA. Donc, il semblerait que ces recettes sont prometteuses en termes de ressemblance tant sur le goût que sur la texture. Reste à savoir quand même si ces nouvelles recettes ne sont pas pires que les ingrédients d'origine animale, tant sur le plan climatique que sur le plan de la nutrition, car on sait sur ce dernier point que les produits ultra transformés ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. Voilà, donc bon, faudra juger, et on verra bien. Il me reste deux petites infos en vrac que j'ai entendues ce soir, je me suis dit je vais en parler vite fait. La fin du partage de compte Netflix, ça y est, c'est officiel en France. Depuis aujourd'hui, il faut payer 6 balles supplémentaires par mot de passe partagé. On attend le mail. Vous avez pas reçu le mail encore? On n'a pas reçu le mail. Ah, bon, pas de mail, pas de paiement. Hein. C'est ça. Moi, j'ai vu pas prévenu, pas su. Par contre, du coup, il y a un truc où tu peux maintenant. Alors, j'ai vu un mec sur Twitter, il a posté un screen. Du coup, c'est des abonnés de Netflix suite à ça. Ouais. Et tu sais, quand tu désabonnes d'un truc, tu peux nous donner la raison. Et t'as une liste à puces un peu où tu coches. Ouais. Et du coup, dans les propositions, Netflix ne me permet plus de partager avec quelqu'un en dehors de. Ils ont pensé pour voir combien allait. Pour voir combien les désabonnés. Pour leurs stats. Ouais. De toute façon, ils savaient que s'ils mettaient une case autre précisée, tout le monde allait écrire ça dans la vague de départ, quoi. Donc ils se sont dit, on va peut-être mettre la case nous-mêmes. Et l'autre info aussi, du coup, qu'on peut citer, c'est une invention franco-suisse qui permet, alors c'est une première mondiale, qui a permis à un paraplégique de remarcher par la seule force de sa propre pensée. C'est-à-dire, c'est pas un exosquelette. Ils ont réussi en fait à mettre un petit module dans le cerveau et un autre sur la moelle épinière qui communiquent ensemble. Et le module en fait est capable de recevoir en fait les informations quand la personne pense à lever sa jambe. Ça commande l'autre module à la moelle épinière et il lève sa jambe. Et je trouve ça magnifique. Alors c'est cool, hein, ça, il y a pas de débat là-dessus. Mais moi je me pose une question. Le taux, faudra lui demander, mais bon bref. Le taux de concentration, il est comment? Parce que est-ce que par exemple tu fais, attends, me pose pas une question. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non mais tu vois, je pense que c'est sérieux comme question à se poser. Il expliquait qu'il y avait en fait un apprentissage. J'ai entendu ça à la radio tout à l'heure. Il y a un apprentissage et pour l'instant en fait, il a une démarche normale mais lente et c'est un peu fatigant pour lui. Pour l'instant, il peut marcher 2 heures, mais il va continuer de s'entraîner. J'aime bien marcher 2 heures. Hein. Ouais. Pour quelqu'un qui marchait pas du tout. Oui. Voilà, et il peut grimper les escaliers. Il peut marcher. Moi, il y a juste cette interrogation-là. Je me dis, putain, il a pas intérêt à faire 3 fois en même temps parce que. Non, en vrai, je pense que c'est suffisamment. Est-ce que c'est inné entre guillemets ou est-ce que c'est vraiment beaucoup de concentration? C'est ça la question. Non, mais parce que regarde, par exemple, ça marche pour l'écriture. Il dit, j'ai envie d'écrire. Mais écrire quoi? Je pense à quoi en écrivant? Est-ce que le bordel? Ou alors imagine, il écrit, je lève ma jambe et puis d'un seul coup ta jambe qui. Oh merde. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait. Il écrit sur l'autobiographie, il est dans la merde.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce contrôle à Supre. J'en ai fait un peu plus court que d'habitude parce que vous verrez tout à l'heure le chacal factuel lui est un peu plus long que d'habitude. Mais ça va être un gros sujet. En attendant, les amis, on te voit faire ça. Hein, du coup. Non, déjà je faisais ça au niveau de la poitrine déjà. Allons-y si vous le voulez bien pour le jugement. Le juge dit des conneries. Voilà, donc je vais laisser la parole à Clem. Clem, la parole est à vous, cher, oui, donc d'abord cher la juge. parole. Non, mais parce qu'il y a changement. Ah oui, c'est vrai, il y a changement de plateau du côté de chez Clem. Il y a jeu d'acteur, du coup, là, on a les Exactement. caméras Acting qui fonctionnent, studio. on a tout, donc, attention. Bah écoute, vas-y, prépare-toi Clem. En attendant... Attends, bah, je vais le lire Generali en qui a mis dans le masqué comme ça. Voilà, très bien. Où est-ce qu'il est? Ouais. Alors, Generali qui avait répondu du coup. Donc le jugement est de retour, je vais revêtir ouais, ma je veux bien coiffe te de croire, ouais. juge de la Cour suprême et je vais demander à mes avocats de défendre leurs clients sur plusieurs affaires en cours à l'issue des plaidoiries Je me prépare du à tribunal populaire représenté par Twitch. Évidemment. Les viewers et moi-même rendront leur verdict. Évidemment, il y aura vote. On vous fera participer, exactement. le juge n'est pas prêt. Le juge n'est pas prêt. Le juge est en train de se préparer, il arrive, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Toujours à la bourse, juge. Connexion juge, il est là. Ah, et bien C'est sûr... toujours la surprise. Malheureusement, je ne sais plus où est l'avant et l'arrière des cheveux. Mais on va s'en sortir. Non mais le fond vert, il est dégueu. Et quoi? Rien, ça ne Non, va c'est le super bien. détourage, en fait, Arrêtez de vous automatique, moquer, c'est ça rigolo. lui va super bien. Mais c'est très drôle, mais c'est ça qui est très drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce bureau. C'est vrai. Bon, alors du Le coup, bureau du juge. on va rester dans ce mode-là avec donc notre ami le juge du côté gauche. Et puis alors du Non coup, mais c'est pas. quoi? On apprend direct que c'est une perruque. Bah le juge ment. Ben voilà, il a menti. Tiens, en attendant, je vois là, le la message frange. du coup de Generali qui disait quand tu es paralysé, c'est bizarre de demander à un muscle de bouger et qu'il répond pas. Voilà. En vrai, alors il est pas paralysé de naissance, il avait eu un accident de vélo, donc je pense que c'est un Oui, mais automatisme qu'il avait déjà. Il y a ça aussi, vu que les muscles ne sont pas réquisitionnés, si je puis dire. Oui. Est-ce que alors Ils ont été atrophiés avec voilà, le temps, c'est oui. ça, ouais. Mais il va les réentraîner. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors il demande silence dans la salle, sinon il fait évacuer. Oula, pardon. Sinon, on fait évacuer le stream. On va pouvoir commencer. Très bien. Ce qui me manque, c'est aussi Le marteau. un Le marteau tout rouge. nouveau système J'ai pas vu le marteau. ici. Ah, on y est. Donc tout ce qui manquait, c'est que j'avais pas encore attribué à qui allait faire quoi. Ok. Nous allons avoir besoin de Maître Damien et Maître Mathieu pour ce premier Ça dépend cas. qui fait quoi. Alors, nous allons commencer avec Maître Damien qui va devoir défendre le fait que c'est Astérix Oh merci mon Dieu. qui est Je vais plus le fort que déboîter. Superman. Voilà, prenez vos belles robes d'avocat. Alors il y a les deux, il y en a deux en une. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et moi du coup je vais faire jurer du tribunal populaire en face de vous. Voilà, donc ils sont en train de Ah bien, mais s'habiller. ça. On s'habille. Ça, c'est la chronique où il n'y a rien qui est organisé, mais Oui, c'est toi qui Ah oui. commence et commence à perdre. alors je dois défendre Astérix. Alors, de toute façon, de mon côté, MDR. il me manque aussi le chrono réglementaire de Il est affiché. 60 secondes. Il est J'adore affiché, ce on le noir voit. sur noir, on voit rien. C'est bon, il est affiché. Et nous allons pouvoir démarrer si vous êtes prêts. Alors, allumez votre micro, peut-être Maître Damien, pour que les jurys puissent vous entendre. Ah bah c'est mieux, hein. Ah, merci maître Nous Damien. allons bien pouvoir profiter de votre plaidoirie pendant 7 minutes. Micro Damien. Ah bah ouais. si, commence à m'engueuler dans le chat maintenant. Le jury est intransigeant déjà dès le début. C'est vois parti, attention, top. Je tenais juste à vous signaler au début de ma plaidoirie que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Alors, Astérix. Évidemment que Astérix c'est le plus fort avec des gros muscles. Et grâce surtout à la potion magique. La potion magique qui est évidemment un breuvage 100% français
Cocorico. Donc, évidemment, on défend la France, évidemment. La France et les produits locaux. Tout le monde sait que la potion magique, les druides, la Bretagne, Nantes, la Bretagne, on n'est pas loin. C'est vraiment, on défend le produit du terroir et on défend la capacité de la France et de la région à produire des choses exceptionnelles comme ce breuvage qui permet de n'importe qui, même à maître Mathieu à côté qui n'a pas de muscle pourtant, mais même Mathieu pourrait soulever une bouteille d'eau si il pouvait. Donc voilà, la potion magique rend Astérix le plus fort de tout l'univers. Ah, donc la Bretagne rend Astérix fort, quoi. C'est ça. Exactement. D'accord. La Bretagne, ça lui gagne. Et fin, effectivement. Eh bien, merci Maître Damien. Eh ben de rien. Vous pouvez laisser la place Allez, à Maître vas-y. Mathieu qui va lui devoir Maître Damien, je vais me casser la gueule. Superman face Maître à Damien Astérix. Maître Mathieu Belfegor. Alors, est-ce qu'avec ceci, nous remettons le compteur à 0? Êtes-vous prêt, Maître Mathieu? Je suis prêt. Monsieur C'est le parti. Alors, pourquoi Superman est le plus fort? Tout simplement parce que, à côté de ton Astérix là qui triche, avec son petit glouglou, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. En plus, ça se trouve, il y a des trucs, bon, bref, Bah, c'est légal. Le Guy, voilà. Lui, il a ça dans ses gènes. Alors, d'accord, il n'est pas terrestre, c'est pas un terrien. Je le concède, je le conçois. Il n'est pas français, monsieur. Mais si vous lisez un peu soit peu, déjà lire tout court, ça vous arrive pas souvent, lire les comics, sachez que il est considéré comme un dieu sur Terre. Voilà, parce qu'il s'est volé. Astérix avec son glouglou aux feuilles de gui, il vole pas. Hein, il a des rayons laser. Il peut soulever une voiture avec son petit doigt. Bon, et tout, qu'est-ce qu'il fait Astérix lui? Il a construit un palais. On s'en fout, il met quoi? Il met des beignes avec sa potion magique. Lui, Superman. Non, je finis. Superman, Merci il pour fait cette ça. Damien, il plaidoirie dégage. émouvante, Voilà. Maître Mathieu. Nous allons pouvoir laisser le jury délibérer. Le sondage est lancé. Oui. Ouais. Alors Dans le le chat, message vous ticket avez est vos- lisible Non, il n'est pas sur sorti le chat. message ticket. Il y a eu un message ticket qui est Non, passé. Bon, en même mais- temps, vu qu'on a eu plein de bugs tout à l'heure. C'est écrit Maître Mathieu va gagner. D'accord. Donc voilà, le sondage est lancé. Reste à côté, Laisse, là. le jury On attend le délibérer. résultat. Bien entendu. On voit Astérix prendre un bon départ. Oula, il y a eu un saut d'écran. Un saut de l'écran. Non, c'est Mais si, j'ai fait ça et puis d'un coup. Alors Ah non, là, n'hésitez c'est pas, voilà, il vous reste une petite minute là pour voter dans le chat entre la meilleure plaidoirie entre Astérix et Superman qui Elle est va allumée, gagner. au moins Oui, elle est allumée, t'inquiète pas. Voilà, les votes, allez votez les gens, il vous reste quelques Eh, secondes. c'est mon anniversaire, les gars. Hein. Soyez sympas. Mais on s'en fout. Le soudoiement. Je suis Eh bien, apparemment, Astérix. Non mais lui, vrai juge, ça serait lui un avocat, ça serait de la corruption. Alors, en tout cas, lui. pour l'instant, bonne longueur d'avance. la France gagne. Alors que la kryptonite, bon, Ah bah là, je vais en prendre une belle. Krypton. Le cidre breton est en train de gagner. Je suis déçu. Astérix du coup. Félicitations à Astérix. Bravo. Défendu par Maître Merci à tous. Damien. Et le parfait. choix. Le Nous choignier, allons le pouvoir choignier. faire revenir Maître Mathieu et ensuite faire place à Maître Chris. Ah, très bien, la Pour cour le- apprécie. Sujet suivant. Ouais, soulève ta main. C'est toi le Mais premier à je- jouer. Ah, Mathieu. Qui se trouve sur oui, bah l'autre pardon, onglet. j'écoutais pas. Donne la Alors, faut-il utiliser Ok. Facebook ou plus souvent ou l'abandonner? Alors, Oula, faut utiliser plus souvent Ça ou dépend ce qu'on en fait. l'abandonner. Et Maître Mathieu, ce sera à vous de défendre le fait qu'on va devoir utiliser Facebook Merde. plus souvent, bien entendu. fais chier. Je sais pas quoi dire. Alors, Maître Mathieu, êtes-vous prêt Non. sur cette utilisation de Facebook à défendre? C'est parti, mon kiki. C'est parti. Alors, pourquoi il faut continuer à utiliser Facebook? Tout d'abord parce que nous avons plus de 20 ans. Donc, on est dans la catégorie de ceux qui l'utilisent. Donc, autant y aller franco, hein, on est vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça aide à rester au courant de l'actualité. Très important par rapport à Twitter, le petit Zozio. Twitter est beaucoup trop politisé à mon goût, je trouve. Les politiques utilisent souvent Twitter pour faire un... Là, Facebook un peu moins. On est plus sur de l'actu. Bon, les commentaires, bon,
Mamie du 36 qui écrit ça t'appelle pas comme ça, selon la loi, gna, gna, gna. Voilà, bref. Donc, juste, c'est très bien Facebook. Vous cliquez sur les liens, sur les articles si vous voulez. Par contre, vous ne cliquez pas sur les commentaires. Et vous n'en écrivez pas non plus, cela va de soi. Voilà. Merci Maître Mathieu. Bravo Maître Mathieu, nous allons faire place à Maître Chris qui va lui défendre le fait qu'il faille abandonner Facebook. On dirait Mélenchon qui parle. Je vous remets le compteur à 0. Êtes-vous prêt Maître Chris? Je suis prêt, cher juge. C'est parti. Eh bien, d'abord, pourquoi il faut abandonner Facebook? Parce que c'est un réseau social qui est vieillissant. Voilà, il a fait son temps. À un moment, il faut laisser la place aux autres. Non. Oh, c'est la deuxième fois. On l'avait jamais eu 2 fois de suite. Bon, je continue ma plaidoirie. Alors, tant pis, je réglerai les caméras après. Technique, Je continue mes plaidoiries. Parce que le chrono défile, lui, pendant ce temps-là. Ah oui, et je gagne. Sabotage. Il y a du sabotage. Sabotage. Non, Oui. en plus, Facebook, Objection. voilà, il collecte vos données personnelles. J'ai pas compris, c'est pas grave. Il collecte vos données personnelles, Facebook. Par conséquent, le chrono il s'est arrêté? Oui. Oui, je l'ai mis en pause pour regagner le temps perdu là. D'accord. C'est que tu l'as mis en pause, technique. d'accord. J'en étais où? Oui, sur la collecte des données personnelles. Et en plus, c'est collecté de façon obscure. On ne sait pas ce qu'ils en font des données personnelles. Et puis qui sait, si Allez, demain il y a un hacker qui venait à pirater Facebook, il pourrait collecter tout un tas de données personnelles sur tout ce que vous avez liké, même les choses honteuses que vous avez likées sur Facebook. Voilà pourquoi il faut abandonner Facebook. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs. Et puis d'ailleurs, de la même façon, voilà, comme l'a dit mon cher confrère tout à l'heure, il n'y a que des boomers maintenant sur Facebook qui commentent tout et n'importe quoi. Je pense que c'est une raison suffisamment valable pour abandonner Facebook. Et je vais régler les caméras. Un double et fin. Merci Maître Chris, voulez-vous que je... Oui, vous allez prendre ma place. Oui. Voilà, prenez ma place. Je vais lancer un sondage. Ça va être Chris contre Damien. Oui, non mais... c'est que là, je représente Chris pour le vote. va revenir plus tard. Moi, j'attends un ticket. Alors, nous avons le temps de voter pendant qu'il n'y a pas d'image. Faisons un point sur le sondage puisque nous avons les résultats. Cher juge, dites-nous tout. Eh bien, nous avons eu une quantité de votes écrasante et c'est finalement abandonner Facebook qui l'emporte. Waouh! 43 voix contre 22. Ouais, c'était pas loin. Hein. C'était pas loin. T'as encore perdu, mais pas de beaucoup, hein, Mathieu. Écoutez, je vous propose que la plaidoirie suivante. Qui c'est qui s'est tapé une tête de mort? Ah oui, c'est vrai. Je vous propose que la dernière plaidoirie soit animée par Mathieu et Damien parce que moi, il faut que je finisse de faire les réglages. Alors. Et... Ouais, mais il va encore me défoncer avec un témoin d'anniversaire. Nous allons faire un Mathieu contre Damien. Effectivement, j'en ai une. C'était prévu. Mathieu aura joué 3. Nous allons pouvoir passer au sujet. Et moi, j'aime bien ça. Et je suis Ça me juste... défoule. Je suis désolé Clem parce que du coup ça fait qu'on a dû raccourcir ta rubrique pour pouvoir passer Oh là, à les la suite voitures derrière. volantes, mon gars. J'étais Oui, pas prêt. Nous allons commencer avec la plaidoirie de Maître Mathieu, que j'appelle à la barre. Ah, Mathieu, il a la Il va barre. devoir défendre l'utilisation des En voitures parlant volantes. de bar, mais je ferai la blague après. Maître Mathieu à la barre, êtes-vous Ah oui, là, il a... Mais du coup, je fais pour ou contre? Sinon, je suppose que je fais pour. Tu défends le pour. Oui. Pour les voitures volantes. Et pour les voitures volantes. je suis ni pour ni Êtes-vous prêt? Je sais pas. Êtes-vous prêt? Bah, invente. Ouais, allez, on va inventer. Attention, De toute façon, les voitures volantes n'existent pas, donc du coup, inventer sur inventons. C'est parti. Alors, pourquoi bref, pour les voitures volantes. Alors, cela désengagerait les périphériques actuels qui commencent à faire chier tout le monde. Oui. Parce que tout le temps, à la même heure, gna gna gna, pouet pouet pouet, les klaxons, ça commence à être chiant. Quoi d'autre à ce sujet? On roulerait plus au gasoil ou à l'essence mais au kérosène. Oh, trop bien. Comme les avions, trop bien. Tu sais que tu dois défendre le pour, hein. Bah oui, le kérosène c'est bien. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est ça, c'était dans mon truc à moi C'est aussi. pour Hein, ça. mais... Voilà. Quoi d'autre? What else? Eh ben je sais pas parce que... Qu'est-ce que je vous dise? Mais non, mais je sais pas, mais j'ai toujours des trucs pourris à faire, Il moi. est commis d'office, je précise. Ah oui, on n'est pas payé pour ça. Hein. Mais évitez les bouchons, c'est ce que j'ai dit.
Je sais. C'est des conneries d'office. Mais je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, Eh bien, merci Maître Mathieu. Ouais, pour tu cette peux t'en humeur. aller. Hein. Oui, là j'ai lourde capitulé. Conséquences. Alors ensuite, effectivement, j'appelle Maître Damien qui à son tour à la barre. Bien sûr. La barre de qui va devoir plaidoyer contre les voitures volantes. Je précise une fois la plaidoirie. Générali, je suis désolé, mais vas-y, engueule-moi. Je précise une fois la plaidoirie terminée, pendant que les gens voteront, j'aurai un petit truc à redémarrer, mais ça coupera pas le live. D'accord. Ok, bah, je ferai à nouveau un vote un peu plus long comme ça. Pour l'instant, les Ok, tickets. Maître Damien. Attendez un petit peu pour les tickets. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être résolu. Ouais, c'est pas encore résolu, faut que je redémarre le truc. Putain, ça vous avez en fait dépensé ça. Ah non. partie. Bon, eh bien, allons-y. Moi, j'écoute la plaidoirie. Attention, c'est parti. Hop, on voit plus Damien. C'est mon anniversaire. C'est pas vrai. Les voitures volantes. Pourquoi Parce Pourquoi que- vous? Pourquoi toi? Pourquoi lui? Pourquoi voulez-vous faire voler les voitures? Il y a suffisamment déjà de... Oh, je perds ma robe. Il y a suffisamment de pollution déjà. Vous vous rendez compte? On va tous rouler au kérosène. Le truc le plus polluant de la planète. Hein, les avions, c'est n'importe quoi. On va rouler au kérosène, comme ça, on va voler. voilà. Non, on ne peut pas. On va devoir tous mettre des aires d'atterrissage chez nous. Comment ça se passe? Comment on va faire? Ce n'est pas possible, c'est intenable. Franchement, votre écologie, elle est vraiment bizarre. Hein. Moi, je milite pour du tout voiture sur les routes. Voilà, Putain, j'aurais dû parler du solaire. Bah, il fallait faire ça avant. Non, il fallait Du solaire. Du soleil. La lumière. C'est quoi cette cour Wish là? Non mais Silence où je fais évacuer Mathieu. Ah non, c'est fini. Ah bon. Et c'est terminé, Eh bien, effectivement. n'oubliez pas Ouais, que, c'est fini. effectivement, c'est l'anniversaire. Ouais, mais c'est mon anniversaire. Générali, nous allons pouvoir faut que lancer faut que je le te sondage. faut que je te serre dans mes bras pour voir la taille du trou. Oula, quel trou tu parles? Oula, que je dois faire dans le jardin. Ah oui, pour tenter. Clem, du coup, je vais couper Discord 2 petites secondes, le temps de redémarrer. MDR, parce que désolé, le tour démarrer. MDR, tiens-nous. Tout est reparti. Et donc, nous sommes sur un sondage de voitures volantes. Sondage. Ah, mais c'est que, en fait, Archibald, t'as déjà fait un sondage, c'est quoi l'histoire? Oh. Oui. D'accord, eh bien, très bien. Très bien. Comme ça, Tu c'est vas réglé. encore perdre J'ai Mathieu. été assisté par Maître C'est Archibald. court, Mathieu. 3 plaidoiries, 3 défaites. Je m'en fous. Peut-être falloir se reconvertir dans un autre métier où t'as plus de chances de gagner. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de défaites d'un coup. Là. Alors, nous avons le je suis- résultat du Eh oui. sondage. Et moi, je suis commis d'office, donc ça va. On C'est l'est l'État tous, qui me hein, paye. on l'est tous. Résultat du sondage, Personne juge ne veut Clément. de voiture volante. Bah, je l'ai gagné. Eh bien, Oui, voilà. bah, c'est Parce bon. que c'est mon anniversaire. Oui, voilà. Alors, Pardon, désolé j'ai eu Clément, le j'ai coupé court du coup à la Oui, question oui, qui était en eh bas. bien, On retourne à nos places du coup, hein, c'est Oh, ça? vous pouvez rejoindre vos places. Il y a un petit décalage dans la caméra, mais vous. Oh, bah, de savez, toute façon, on est plus à ça ça près, hein. Tant qu'on nous voit, j'ai envie de dire maintenant, c'est l'essentiel. je vais pouvoir revenir dans Un mon jour, décor un jour, habituel. un jour quoi? ça va marcher. Hein. Oui, un jour peut-être, mais pas aujourd'hui parce qu'on a Chacal. Eh bah, alors, tous les mercredis, on a chacun. En fait, c'est nos lives qu'on fait de chez nous, il y a beaucoup moins de problèmes. C'est vrai. C'est vrai, fou c'est ça. Hein. Et voilà. vrai. Alors je vais tester un petit message. Alors que ticket c'est là où il y a eu pour le moins voir. d'investissement. Les messages tickets fonctionnent. Voilà. On a entendu en Qu'est-ce tout qui cas. donne chaud cette perruque? Ouais. Bon les amis, dans tout ça, où est-ce qu'on en est rendu? Parce qu'il s'en passe des choses dans Bah, cette en fait, émission. on perd plus de temps à réparer les bugs qu'à Oui. jouer. Non. Il passe plus de temps à réparer. Ouais, non, mais moi, Et j'essaye de vous faire combler en attendant. c'est une équipe, hein, Mathieu, c'est une équipe. Oui, mais on est inutile dans ces cas-là, nous. Si, pour combler, on est vachement utile. Voilà, c'est à ça que vous servez. Oui, bah- On a trouvé. On a enfin trouvé à quoi servait Mathieu. À combler. Bon, allons-y pour le chacal factuel. Ouais, non, pardon, le chacal factuel, je dois le faire parce que c'est complètement dans l'actualité, mais il y a peut-être un autre truc qu'on va squeezer. Je sais pas encore quoi. Est-ce que le fait ou pas fait qu'on peut le reporter à dans 2 Oui, semaines? c'est pas thématisé, oui. D'accord, et ben on le peux le reportera dans reporter. 2 semaines. Ok. Chacal factuel, c'est parti. Chacal factuel. Alors, je vous l'ai dit, c'est dans l'actualité. Que se passe-t-il encore dans le milieu de la zététique sur YouTube? Alors, je vous Oh préviens, putain, oh non, tu vas pas, non, pas ça. Quoi? Oh non, pas les deux là. si les deux. Oh non, pas les Ça, deux. j'ai pas compris. Oh non, pas les deux. Alors, je Et vais. encore, je si vais on avait expliquer. que Mais
Vous allez voir, il y a une fin peut-être un petit peu heureuse. Oh bah non, c'est bon. Les deux quoi? Ils m'ont saoulé sur Twitter là, pendant 2 semaines là. Oh, ils m'ont saoulé. Ah non, pas les deux. Bon allez, j'y Pas vais. Thibaut InShape, hein? Non, c'est pas c'est bon, ça va. Ils pas de la zététique. Non, on va pas parler d'avoine. Ah ouais, non, le mais truc aussi après. au secours, lui et sa gonze là, j'en peux plus. Alors bon, je vous préviens, une fois n'est pas coutume, comme je disais, ça a été un petit peu long, mais c'est pour ça que le contrôle sub tout à l'heure était plus court, je l'ai déjà dit. Mais le sujet qu'on va aborder aujourd'hui nécessite beaucoup de pincettes et de prudence. Et pourtant, on va faire que l'effleurer ce sujet, vous allez voir. Donc même ce que je vais dire moi, voilà, prenez des pincettes, n'hésitez pas à apporter des corrections si je dis de la merde, car il y en aura peut-être et surtout plein d'oublis. On a eu l'occasion d'en parler récemment, il y avait eu une espèce de mouvement de lassitude dernièrement chez plusieurs créateurs dans le milieu de l'esprit critique, entre autres, entre les harcèlements successifs subis sur les réseaux sociaux, la politique de YouTube, etc. Tout ça avait même causé le départ de Monsieur Sam, entre autres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette agitation n'est toujours pas retombée, mais pas pour les mêmes raisons. Histoire de vous remettre un peu de contexte pour savoir de quoi on parle. Zététique. Le mot zététique, qu'est-ce que ça veut dire? La zététique, c'est un mode de pensée, mais surtout un ensemble d'outils à notre disposition que l'on peut utiliser dans une certaine rigueur pour pouvoir analyser une information ou un fait avec esprit critique et par conséquent apprendre à penser contre son intuition et contre ses convictions. Alors la zététique, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'outils, et comme n'importe quel outil, ils sont à disposition de tous pour peu que l'on sache s'en servir correctement. Et on peut s'en servir sur n'importe quel sujet tant que c'est fait avec méthode. Donc si vous entendez quelqu'un dire que la zététique n'est pas à la portée de n'importe qui ou de tel ou tel sujet n'a rien à faire dans le milieu de la zététique, au mieux ça n'a juste pas de sens en fait. Et personnellement, je trouve que ça n'a pas plus de sens aussi de parler de communauté zététique. On comprend ce qu'on veut dire, qu'il s'agit de personnes qui expliquent aux autres ce que sont ces outils et essayent de faire preuve elles-mêmes d'esprit critique. Mais pour moi, parler de communauté zététique, ça a autant de sens que de parler de communauté outils de jardinage. Voilà, pour moi, ça a le même sens. Bon, maintenant qu'on a expliqué en surface ce qu'est la zététique, parlons un peu des principaux acteurs impliqués dans ce zbeul de ces dernières semaines. Alors, nous avons Psychodélique. YouTuber newser, c'est le premier newser en France dans tous les sens du terme, premier. Un newser, donc c'est quelqu'un qui reprend les articles de presse, de blog, des threads Twitter, qui les lit, les analyse de leur regard, les commente, lit les commentaires des autres, y réagit, etc., etc. La particularité de Psychodélique, c'est qu'il s'attaque beaucoup au combat de l'extrême gauche pour en dénoncer les dérives, sans pour autant en faire une exclusivité. Il s'attaque beaucoup au drama du web aussi, parce que ça fait réagir et ça fait des vues, et il a raison. Pourquoi croyez-vous que j'ai choisi d'attaquer ce sujet ce soir? Ça fait des vues. Voilà. Pour les analyses qu'il porte, il a tendance à être vu comme quelqu'un qui a des idées assimilées aux idées de la droite, plutôt conservateur que progressiste, bien qu'il se dise lui-même apolitique. Il se revendique lui-même de la branche serbe de la zététique. Si tant est que ça veut dire quelque chose, concrètement, il faut surtout voir cela comme un gros troll destiné à la zététique pour critiquer son côté un peu inaccessible au grand public. Ensuite, nous avons Fantine, de la chaîne YouTube Fantine et Hippocrate. Inconnue au bataillon léger. Alors, si, elle est bien connue. Elle est médecin urgentiste d'ailleurs de métier et propose régulièrement sur sa chaîne des vidéos orientées sur la santé, le médical et un peu de debunk sur ces sujets. Elle a récemment vu son compte Twitter être définitivement clôturé suite à une vague de signalements en masse après la publication d'un tweet très maladroit. Dans lequel elle parlait d'éducation sexuelle en milieu scolaire, où elle expliquait en substance que des préados peuvent avoir des a priori sur certaines pratiques et qu'il est important d'aborder ces sujets avec eux dans le cadre de cours d'éducation sexuelle avec un langage adapté tout en y répondant du mieux possible pour casser ses préjugés et pour faire de la prévention. Dans cette affaire, donc Fantine, elle a un petit rôle, mais quasiment tout est parti de ce fameux tweet à la base. Presque tout. Voilà. Mathieu voit effectivement moi, je le la teneur. Découvre. Hein. Comment ? Je le découvre là. Voilà, donc tu découvres. Et donc troisième et dernier acteur de... Ça allait pas la première et la deuxième phrase, ça allait pas ensemble. Donc troisième et dernier acteur de ces débats, Mandax ou Acer Mandax, du coup, ou Thomas Durand d'ailleurs. Il est biologiste, écrivain et vidéaste sur YouTube entre autres. Il publie régulièrement des vidéos sur sa chaîne La Tronche en biais pour parler d'esprit critique et de zététique. Il a souhaité aborder le sujet délicat mais nécessaire de la transidentité, de l'intersexualité sous un angle scientifique et biologique. Il s'appuyait notamment sur les propos de Psychodélique pour tenter de démontrer que l'on ne peut pas toujours se fier aux apparences et que qualifier la personne face à nous de garçon ou de fille, ça marche en général dans 99% des cas, mais qu'il y a un petit pourcent pour qui ça peut être un peu plus compliqué. Et 1% ça paraît peu, mais à l'échelle mondiale, ça fait quand même 80 millions de personnes, donc c'est pas forcément négligeable. Thomas Durand avait aussi pris publiquement la défense de Fantine suite à la shitstorm qu'elle a subie sur les réseaux sociaux après son tweet. Alors, si Psychodélique a déjà dit qu'il n'avait rien
contre les personnes transgenres. Il s'attaque beaucoup plus à ce qu'il considère comme des dérives des luttes LGBT, non sans un certain acharnement parfois, notamment en faisant un amalgame sur le sujet de la transidentité dont on vient de parler et l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Et au début, tout cela prenait la forme de petites piques envoyées par moments à Mandax ou à Fantine sur le sujet. Alors évidemment, Mandax qui sortait d'une autre shitstorm que je ne détaillerai pas. Pour ceux qui veulent se renseigner, c'est l'affaire du body pour bébé. Il a souhaité donc réagir un peu à vif sur le sujet pour se défendre et surtout pour défendre ses idées. Et pendant plusieurs jours / semaines, il y a eu une espèce d'escalade entre les deux qui a carrément conduit Mandax à envoyer un strike. Attendez, j'ai pas compris. En fait, il se tweetait de tweet inter. Ah, ok, voilà, d'accord. C'est pour ça Damien il a assisté au truc. C'était chiant en fait. Vraiment, les gars, c'était chiant. Ils auraient pu faire ça en privé, quoi. Ah oui. Ah oui, ok. Voilà, donc du coup, Mandax il a envoyé. Tu vois 2 gamins qui se battent à l'école pour son goûter. Oui. Bah c'est pareil. Ils se battaient pour voilà, c'était 2 gosses. Donc du coup, je reprends, Mandax a envoyé un strike à plusieurs reprises à la chaîne de Psychodélique sur YouTube pour atteinte aux droits d'auteur. Alors pour rappel, quand YouTube confirme 3 strikes, la chaîne YouTube saute. Pour le moment, on n'en est pas là, mais on sent bien que la chaîne de Psychodélique est sur la sellette. L'affaire serait même sur le point d'être portée en justice. Pour couronner le tout, et donc ça sera Maître Damien et Maître Mathieu qui les défendront. Pour couronner le tout. Non. Pour couronner le tout, vous vous doutez bien que le débat va au-delà des 2 vidéastes et que ce sont littéralement les publics des 2 chaînes, grosso modo, qui s'affrontent publiquement sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils le veuillent ou non, Mandax et Psycho ont chacun une communauté qui écoute et sont sensibles à leurs paroles, en ne la remettant pas, je vais y arriver, toujours en question. Donc qu'ils le veuillent ou non, ces communautés, et je parle bien des communautés dans leur ensemble, peuvent se rendre coupables d'un genre de harcèlement groupé en ligne. J'ai d'ailleurs moi-même pu assister à un très long et houleux débat sous un de mes tweets, dans lequel j'interpellais justement Psychodélique sur le sujet de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Donc avant de passer à la suite, je dois préciser 2 petites choses. Alors on ne peut pas enlever à Mandax le fait qu'il semble nettement mieux maîtriser les sujets qu'il aborde, car ça fait littéralement partie de son métier de lire des études scientifiques et de les vulgariser depuis très longtemps et avec une méthode dont il a déjà fait preuve plusieurs fois. Par contre, on peut lui reprocher d'en faire beaucoup pour un sujet qui n'en mérite peut-être pas tant et de sembler fermé à la discussion actuellement. Et on ne peut pas enlever à Psychodélique qu'il appelle régulièrement à apaiser le débat et à ne pas tomber dans l'insulte gratuite et le harcèlement. Qui plus est, il répond présent au débat et ne pratique pas la politique de la chaise vide. Psycho, si un jour tu veux venir en parler, écoute, pourquoi pas. Allez, on peut par contre lui reprocher d'être très, voire trop affirmatif dans ses propos, alors que certains sujets sont beaucoup plus nuancés qu'il ne semble le percevoir. Et aussi le fait qu'il considère que pratiquer le troll est quelque chose de léger pour dédramatiser, alors que le but d'un troll, c'est justement de susciter les réactions, et donc ça peut être très mal perçu sur les réseaux sociaux. Je vous renvoie à la loi de Poe, qui dit que sans intention claire de l'auteur d'un message, le second degré peut très souvent être mal compris. Alors si l'esprit critique et zététique m'ont appris une chose, c'est que réagir à chaud à un débat, c'est quasiment jamais une bonne idée. Et c'est clairement tout ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines. Réaction à chaud, à fleur de peau, escalade, bref, l'atmosphère n'est pas du tout à la discussion posée, mais une espèce de combat d'ego pour savoir qui aura raison sur le sujet. Et puis il y a des personnes comme moi qui se trouvent entre les 2 feux, qui apprécient regarder un peu les 2 chaînes sans partager l'intégralité des convictions de chacune d'entre elles, qui peuvent trouver le débat intéressant mais qui s'attristent de la tournure que ça prend, car là c'est clairement la forme qui prend le dessus sur le fond. Donc puisque tout le monde donne son avis sur le sujet, je vois pas pourquoi moi je donnerais pas le mien. Alors allons-y. Sur le sujet déjà de l'éducation sexuelle à l'école, j'aurais tendance personnellement à rejoindre ce que dit Fantine dans sa vidéo explicative sur le sujet. Et quand on écoute bien la vidéo en question, on se rend compte que Psychodélique a une vision très biaisée sur le sujet. Il craint qu'aborder la question avec de jeunes enfants ne conduise à des dérives et n'hésite pas à dire, je cite, « C'est comme ça qu'on retrouve des jeunes enfants en train de jouer au docteur dans les toilettes de l'école. » Voilà. Aussi, j'aimerais rassurer un peu Psychodélique et par extension tous ceux qui partagent son point de vue. Les enfants n'ont pas attendu les cours d'éducation sexuelle pour découvrir leur corps et parfois, oui, il arrive malheureusement que ça ne se fasse pas dans de bonnes conditions. Et c'est précisément pour ça, en fait, que ces cours sont importants, car il ne s'agit pas d'aborder et d'apprendre différentes pratiques, mais bel et bien de parler de sexualité dans son ensemble. Et ça passe aussi par la question du consentement, de l'intimité, de l'acceptation, du respect, etc. J'insiste là-dessus, parce que si on apprend aux enfants ce que c'est le consentement et l'intimité, ça les protégera aussi bien des adultes malveillants envers eux, pour ne pas employer un mot qui pourrait nous valoir un strike sur YouTube, que des autres enfants un peu trop entreprenants. Par ailleurs, si des enfants se posent des questions sur le sujet, par exemple parce qu'ils ont surpris leurs parents ou pire, ils ont été eux-mêmes victimes, eh bien c'est bien qu'ils puissent
c'est bien qu'ils puissent aborder la question, si c'est bon, qu'ils puissent aborder la question avec des professionnels neutres et à l'écoute, car ce n'est pas toujours dans le cadre familial qu'ils vont se sentir à l'aise à aborder le sujet. Je dirais même plus que le crime dont on parle depuis tout à l'heure, quand il concerne les enfants, ça se passe dans la majorité des cas dans le cadre familial ou dans le cercle de relations très proche de la famille. Donc s'il fallait rappeler une évidence, vous vous doutez bien que les professionnels qui viennent dans les écoles pour aborder ces sujets le font avec un discours adapté à la maturité des enfants à qui ils s'adressent. Je tenais à le dire car il y a une vraie panique morale qui s'est installée sur ce sujet. Alors attention, ça ne veut pas dire que toute la mécanique est parfaitement huilée et que les cours d'éducation sexuelle sont parfaits. S'il y a des dérives, il faut les dénoncer quand même, les sanctionner, travailler à améliorer le procédé, surtout sur un sujet si sensible en fait. Et c'est même l'avantage d'avoir une structure que l'on peut contrôler plutôt que de laisser cet aspect de l'éducation aux familles, ou pire, laisser les enfants se faire leur propre éducation sur Internet, et on sait que ça arrive à des âges de plus en plus jeunes. Et pour finir sur le sujet de la transidentité à présent, d'un côté on a des personnes comme Psychodélique qui veulent dénoncer les dérives des luttes LGBT, qui ne veulent pas reconnaître ce qu'ils considèrent comme quelque chose d'anormal biologiquement parlant. De l'autre, on a des militants généralement situés à l'extrême gauche de l'échiquier politique qui défendent leur droit à s'identifier à tel ou tel genre en dénonçant ce qu'ils considèrent comme une oppression alimentée par les privilèges accordés de façon automatique à des personnes cisgenres. Pour rappel, le mot cisgenre, ça qualifie l'orientation sexuelle d'une personne qui suit l'éducation qu'elle a reçue. Concrètement, ce sont des femmes qui s'identifient comme des femmes et qui aiment les hommes et vice-versa. Alors déjà, j'ai un problème avec le terme anormal quand il s'agit de biologie. C'est un concept qui n'est pas simple à ingérer, mais la question de normalité, en fait, n'a juste pas de sens, biologiquement parlant. Ce sont les êtres humains qui définissent un seuil parfaitement arbitraire pour tenter de définir en quelque sorte ce qui peut être considéré comme normal ou pas. Mais la nature elle-même n'a pas de but précis, donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'anormalité? Et quand bien même, si le sujet de la transidentité et de l'intersexualité venait à concerner 1% de la population mondiale, cela veut dire qu'on ne devrait pas faire société avec 80 millions de personnes, et par ce même raisonnement, doit-on disqualifier toutes les autres anormalités? Je vous l'accorde, c'est un parfait sophisme de la pente glissante que je fais là, mais reconnaissez qu'avec ce genre de discours, il ne va plus rester grand monde à la fin. Donc si je devais donner un petit message d'apaisement aux deux parties sur le sujet, ce serait celui-ci. 1. À toutes les personnes qui rejoignent l'avis de Psychodélique sur le sujet. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire à titre, à vous personnellement, qu'une personne ait envie de s'identifier comme tel ou tel genre, si elle a envie de changer de sexe pour se sentir mieux dans sa peau? Plutôt que de rejeter en bloc le discours de la personne face à vous parce que vous pensez que tout ce dont elle aurait besoin c'est d'une bonne thérapie psychologique, essayez plutôt de discuter, de comprendre et d'accepter qu'une personne ne pense pas comme vous. C'est souvent ce que vous reprochez d'ailleurs au camp d'en face, de vouloir mettre en place un système de pensée unique, alors ne faites pas comme eux, soyez ouverts d'esprit et acceptez les différences. Spoiler alert, ça ne vous changera pas votre quotidien. Et vous reprochez aussi souvent au camp d'en face de voir tout sous l'angle de la sexualité d'une personne, mais vous en faites tout autant en rejetant les personnes trans sur ce seul motif. Donc encore une fois, acceptez ces différences et au pire soyez indifférents. Et spoiler alert, ça ira beaucoup mieux et on sera tous plus détendus. Et donc 2, à toutes les personnes qui seraient plutôt militantes pour la cause LGBT. Je sais que la militance découle très souvent de la colère, sans laquelle il n'y aurait juste pas de militance en fait. Mais cette colère, à mon avis, devrait plutôt servir à défendre votre cause plutôt qu'à attaquer les autres qui ne vous comprennent pas. Et on peut faire l'un sans avoir recours à l'autre. Donc si les personnes en face de vous ne comprennent pas, c'est souvent que le message n'est pas clair ou trop agressif. Et on ne peut pas demander aux gens de mieux comprendre si on ne leur donne pas les outils pour. Donc je vais prendre un exemple, le mégenrage par exemple. Le mégenrage, c'est quand une personne va utiliser les mauvais pronoms pour parler d'une personne. Par exemple, utiliser le pronom « elle » pour un homme transgenre, que ce soit intentionnel ou non. Eh bien le mégenrage, comme ça s'attaque directement à l'identité d'une personne, c'est très souvent mal perçu et ça déclenche souvent des réactions agressives et disproportionnées, notamment sur les réseaux sociaux. Alors personnellement, j'ai l'intime conviction que si on ne réagit pas épidermiquement à un mégenrage, notamment parce qu'on a appris qu'il fallait s'en indigner pour faire respecter son identité propre, eh bien ça ne produirait pas une certaine réactance chez les autres qui les enferment dans leurs convictions, que les personnes LGBT, ce sont tous des militants qui veulent la décadence de la société dans laquelle on vit. Autrement dit, en réagissant comme cela, vous vous créez vos propres ennemis politiques et je ne suis pas sûr que se faire des ennemis, ce soit la meilleure façon de leur faire accepter une idée. Donc s'il vous plaît, un bête mégenrage, pour garder cet exemple, qui se résume à une simple erreur de pronom, surtout si vous n'êtes pas sûr que la personne en face l'ait fait intentionnellement, restez zen en fait. Même si c'est pas toujours facile, j'en conviens, mais ça s'apprend. Pensez comme ce métalleux aux cheveux longs qui fait ses courses et qui se retourne en souriant à une petite mamie qui vient de dire pardon madame pour pouvoir passer. Amusez-vous de la situation, montrez que ça ne vous atteint pas et tout ira mieux. Bon, c'était un peu long,
j'en conviens, mais c'était un sujet d'actualité aux côtés duquel, dans le cadre de Chacal Factuel, je ne pouvais pas passer, et qui me semble être un cas typique de tout ce qu'il ne faudrait pas faire quand on veut faire preuve d'esprit critique. En conclusion, on est tous des humains, imparfaits, avec nos différences, donc essayons de les accepter, de les respecter, de les comprendre avant de les dénoncer et les critiquer. Et donc la petite info qui redonne un peu d'espoir à la dernière minute, Psychodélique était invité hier soir chez le vidéaste Thomas Sirix. Il est donc Thomas Sirix à l'origine du réseau social Quaïs, dont on parlera très certainement une prochaine fois. Et il semblerait que la tendance soit à la désescalade si on en croit ce tweet publié en début d'après-midi. Donc suite au live d'hier soir dont il a entendu le contenu, Acermandax a contacté une proposition de désescalade à Psychodélique dont j'ignore le contenu pourvu qu'ils arrêtent tout cela et que les messages diffamants, strike et autres attaques soient effacés de part et d'autre et qu'on revienne à un monde un petit peu plus serein. Ça serait pas mal. Faisons ça. Bon, c'était dense, j'en conviens. Je comprends rien à son Twitter. À qui? À Psychodélique. À Psychodélique. Je comprends rien. Il partage chez News, hein, surtout sur Twitter. Non, mais il passe d'un sujet à un autre. Et puis il est à fond hein, sur Twitter, bref. Oui. Mais il y a un truc que je comprends pas. Hein. Alors, on a le temps, on s'en fout. Mais en fait, moi, quand il y a un truc sur quoi je bloque, moi, il faut que je comprenne un truc. Alors. D'abord, il veut faire du putaclic. Oui, non, ça, ok. Ça, c'est pas. Déjà, quand il partage des trucs, c'est la légende, elle est affreuse. Bref. Mais je comprends pas. Bon, en gros, tout ce qui est drag queen qui, par exemple, lise aux gamins, ça c'est mort pour lui et tout. Ouais, d'accord. Oui. Tout des trucs comme ça. Ok. Dans son profil Twitter. Oui. Genre him. Ah, il a rajouté les pronoms. Ouais, mais ça c'est du troll. Ça c'est clairement du troll. Faut suivre, hein. C'est du troll, mais ça reste. Et après, t'avais un tweet, j'ai mis du vernis à ma fille m'en a mis. Et là, je fais, putain, je comprends que dalle. Non, mais voilà, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, la loi de Pau. Hein, le troll, c'est pas toujours évident et on en peut tous être là c'est chaud. De premier degré. Non, mais les deux, là. Mais le pire, c'est que je suis aucun des deux. Hein. Mais tu as vu quand même passer les. Je suis aucun des deux sur Twitter, mais j'ai vu tout passer. Oui, mais je pense qu'il suffisait que tu t'envoies un. Ah, ça m'a saoulé. Et après, oui, ça a fait beaucoup parler. Bon, voilà ce qu'on pouvait en dire. Je vous propose une petite pause. Après, parce que là, tu as. On va parler bricolage. Dans le chat, Chris, ça fait une heure qu'il parle. Hein. C'est vrai, j'ai pas vu. Honnêtement, j'étais à lire le truc, j'ai pas vu. Ah, si. Petite pause et après, on va parler bricolage. Voilà, un sujet un petit peu plus léger, si vous le voulez bien. Bricolage. Et puis, vous allez pouvoir venir papoter avec nous. Mais on en reparle juste après. Bougez pas. Bonjour les enfants, c'est le Père Chacal, aussi connu sous le nom de Boomer le plus sympathique du web. Et cette semaine, je vais répondre à une question. Nous avons une question de Jean-Yves qui s'interroge et demande comment les articulations font pour craquer. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les os qui craquent, tout se joue dans les articulations. Au bout de chaque os d'une articulation, on trouve un cartilage. Et pour que les cartilages puissent bien coulisser les uns contre les autres, notre corps dispose d'un lubrifiant naturel, le liquide synovial. Quand un mouvement brusque ou un peu rapide se produit, un phénomène se produit à l'intérieur de ce liquide, la cavitation. À ce moment-là, une bulle va se former et on entend un craquement. Ensuite, la bulle explose en plein de petites bulles bien plus petites qui vont s'agglutiner à nouveau jusqu'à former une bulle plus grosse et qui sera prête à exploser dans environ 10 à 20 minutes plus tard. Ce sera tout pour aujourd'hui. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Twitch. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Savoir Minute. Bon, avec cette belle synchro, image son hein, qui nous suit, qui nous poursuit ce soir. Notre truc était trop long, Chris. Maintenant, j'ai mon cours de poney enfourné. Tu peux taper Chris. Alors, bah oui, mais moi, regardez, attendez. Je vais faire de l'ASMR craquement de doigts. C'est génial, Astronico.
Voilà. Oh, le micro, faut pas qu'il tombe non plus. Il est tout neuf. Et moi, j'ai un énorme kiss synovial et ça fait mal. Ah, je peux concevoir. Et pourtant, ça n'a aucune conséquence sur les articulations, contrairement à ce que les parents peuvent nous faire croire. Oui, bah c'est surtout un truc, voilà, de gens qui supportent pas les bruits de craquement de doigts. Mais il y a un mec, oui, qui s'était fait craquer les doigts d'une seule main pendant toute sa vie. Il a jamais eu d'arthrose ou de quoi que ce soit à une main et pas l'autre. Donc c'est que tout va bien a priori. Instant bricolage. Oh. C'est au tour de Mathieu. C'est à moi. Oui, parce que bah écoute, je vais te laisser ma place. Figure-toi. Et puis voilà. Bah écoute, viens à ma place. Moi, je prends la tienne. Donne-moi ta main et prends la mienne. Et je voulais repasser Pour là-dessus. l'instant, vous avez Voilà. les petons de Damien. Ah non. Et je reviens. Je prends le canapé. Ça va, Damien? Canapé. Ça va et toi? Eh bah oui. Parce que, entre tous ces bugs et ton discours de 2h30, je suis rincé. Bon, on va parler, comme je disais, d'un sujet plus léger maintenant. Ouais, un peu plus léger, oui. Ouais. C'est la bonne personne pour animer ce débat en plus. Oui. Il te juge, tu vois, il te juge. Je parle pas, vous voyez pas ma tête parce que je parle pas, mais... Allez. Alors, parlons bricolage. Qui dit printemps dit retour du bricolage ou pas. Et c'était justement l'une de mes questions que j'avais à vous poser. J'en ai deux. Ouais. La première, c'est celle qu'on entend souvent. Est-ce que vous êtes plutôt bricoleur du dimanche ou bricoleur de la semaine, de tout temps? De tout temps. Et la deuxième, c'était est-ce que vous attendez les beaux jours pour bricoler ou pas forcément? Et rappelons d'ailleurs qu'aujourd'hui aussi, si on a choisi ce sujet, c'est parce que c'est la journée mondiale du bricolage. Je savais pas que ça oui. tombait le jour de mon anniversaire. Voilà. Bah écoute. D'ailleurs, il y a une plainte à changer. Mais non, je rigole. Mais non, mais T'as cassé une plainte à la mais maison? non, non. Il a cassé une plainte, il me l'annonce comme ça. Mais non, il y a rien à changer. Bah si, tu pourras péter celui qui depuis 2 ans qu'on dit qu'il faut péter pour Ah oui, c'est vrai. mettre le meuble. Ouais, Mais mais bon, là, bref. il est passé. Et après, est-ce que vous les portez après? Porter plainte. Oui. Elle était facile, je te l'accorde, elle était Elle facile. est comme ça. Oui, ah. Donc est-ce qu'on est bricolo déjà? Ouais. Ouais, est-ce Non. qu'on est bricolo? Non, Damien dit radical. Bah, qu'on n'a pas le choix, on n'a pas On le a choix. une caisse à outils, Ouais. on s'occupe que du marteau et on prend que le marteau et le tournevis, quoi. Ouais. Donc pas bricoleur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Non, pas Discord. pour bricolo. venir en parler. Non, le problème c'est que j'aimerais faire des trucs, Ouais. mais j'ai peur de tout mal faire. Je suis un peu comme toi. Hein. C'est surtout ça. Si je suis avec quelqu'un qui peut avoir, qui a des notions, Oui. je pense que je pourrais faire des trucs, tu vois. Ouais. Parce que j'ai juste pas envie, parce que j'ai peur de mal faire, de me dire attends, si je fais ça, c'est-à-dire que je dois détruire le mur en fait. Pour moi, j'ai l'impression que si je vais faire un trou dans le mur et qui est pas au bon endroit, le mur il est foutu, il a acheté, on recommence la maison. Non mais oui, mais je comprends. Tu vois l'idée, tellement. tu vas en mode bah tant pis. Ah bah la punaise elle a 1 centimètre trop à gauche. Eh bah, On casse le mur, on recommence. casse le mur, on le refait. Hein, tu vois, et j'ai l'impression que c'est ça, tous les trucs de bricolage, genre la plomberie, le champ de l'électricité, j'ai l'impression que c'est tout comme ça. Ouais. Donc j'ose pas toucher. Tant que j'ai la personne qui va me dire mais attends, tu peux faire ça. Bah moi j'ai pas besoin de quelqu'un qui me demande, qui me dise quoi faire. Hein. Tu fais rien. Bah oui, moi je demande à salut Popolito. Moi je demande à un professionnel de le faire, je le paye. Voilà, le problème il est là, c'est que Voilà. bah, tu Je préfère aligner le flouze et au moins c'est fait et bien fait normalement. Mais non, mais honnêtement, c'est pareil, je suis pas un gros bricoleur non plus. Alors de temps en temps, j'aime bien faire 2-3 conneries, mais voilà, je sais que si je le fais, ça sera pas fait dans les règles de l'art du tout. Oui. Donc Et je sais pas combien de temps ça va tenir. voilà. Alors tu vois, par exemple, je peux parler d'un truc de bricolage. Le bureau que j'ai à la maison. Ah, Ce mais sont- ça on l'avait fait ensemble. Oui. Non, oui, mais alors, pas ce que je vais dire. D'accord. Parce que en fait, ce sont deux tables Ikea qui sont côte à côte pour accueillir les 2 grands écrans qui sont sur le bureau. Ok. Le truc, c'est que moi, je suis au milieu. Et longtemps, j'avais les 2 pieds de table qui me faisaient chier là. Oui, c'est vrai. Entre les deux là, vu qu'il y a 2 tables côte à côte, il y avait les pieds au milieu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les 2 pieds et j'ai solidarisé les 2 tables en vissant une planche en dessous entre les 2 en fait. Ok. Et ça tient. Ça fait plusieurs années, ça fait quelques années que ça tient. Ouais, c'est Ça a pas l'air de bouger. Ouais, c'est pas non plus.
Mais voilà, c'est pas. Enfin, voilà, j'ai mis 5-6 vis par table histoire que ça tienne, mais bon, voilà, faut pas regarder, quoi. C'est juste ça tient. Moi, j'aimerais juste. Ah, pardon. Enfin, juste pour finir, j'aimerais bien faire plus de trucs parce que y a des tas de choses que je pourrais faire chez moi, mais que j'ose pas forcément faire. Des tableaux, c'est compliqué, hein. Des tableaux. Ah, mais même nous, ça déjà. Accrocher un tableau. Ouais, mais non, si ça va. Faire un trou dans le mur, déjà, ça me fait chier. Ouais, en fait, c'est que ça nous emmerde déjà de faire un trou, tu vois. Ah ouais, non, mais ça encore, ça va. Ça encore. Parce qu'il faut le reboucher si c'est pas un endroit. Ouais, mais ça va. Tu peux trouver des trucs pour reboucher. C'est le chat qui me fait rire depuis. Alors, je vais. Là, il va des trucs. Je le dirai après. Ouais. Mais non, si voilà, encore mettre une petite vis là, les vis forantes là dans le placo, ça se fait bien. Non, j'ai pas la motivation. Ah bah ça c'est encore autre chose. Mais bon voilà, je sais que je suis bon qu'à visser les vis. Ben voilà, Generali, voilà, non, en l'occurrence, non. Pas encore. Il est dans le cadre, mais il n'est pas accroché. Non mais voilà, faut savoir que même accrocher des trucs au mur, des fois, moi c'est le fait de me dire, attends, est-ce que j'ai déjà une vis? Parce que non mais non mais oui, bien sûr, c'est la question élémentaire. Et je vais pas aller acheter un paquet de 50 vis pour un cadre, tu vois, pour un truc. Ouais, mais ça te sert pour après, tu vois. Ouais, mais ça traîne. Ça périme pas. Bon, tu mets dans la caisse à outils. Ouais, c'est chiant. Et du coup, j'ai pas cette motivation de me dire, je vais acheter. Enfin, tu vois. Donc, quand je trouve des fois, je trouve des vis, je m'en sers, tu vois, en mode récup. Et il y a l'étau de jardin. Je le lis avant qu'il disparaisse sur le prochain message. Oui. Vend harnais de sécurité de couvreur cassé, servi une fois. Alors. Celui qui l'a servi la première fois, s'il est cassé. Du coup, il est où? D'après toi. C'est triste. On évite de bricoler l'électricité quand on ne connaît pas Claude François. C'est drôle ça. C'est pas drôle en vrai, mais c'est drôle. Et du coup, il y a un truc qu'on devait accrocher. Donc juste, alors c'est même pas du gros bricolage. Là, on parle sur de l'accroche de tableau ou de bibelot. Hein. Oui. On a acheté quand on était en vacances il y a 2 ans. Oui. Ça va faire 2 ans là. Ouais. Ah. On a acheté un truc en vacances. Pour la salle de bain. Qu'on a dit on le mettra dans la salle de bain. Il est toujours pas accroché. Attends. Attends. Il se trouve que on l'a acheté avec ses parents, hein, Mathieu. Ouais. C'est mes parents qui nous l'ont offert quand on était en Corse. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est un hippocampe. En plus, oui, c'est un cadeau en plus. Ouais, c'est un hippocampe. Ouais. Et ils sont venus genre chez nous, genre 6 mois après. Oui. Il n'était pas installé. Non mais je dis au pif, mais voilà, l'idée c'est ça. Ils sont venus quelques mois après. C'est toujours pas installé. Ils nous l'ont demandé. Il fait si, il est là. Oui, on l'a montré, il est encore dans l'emballage et tout, tranquille, tu vois. Ses parents sont revenus il y a 15 jours. Il y a 15 jours, ils sont revenus à la maison. Et là, on l'avait mis. La veille. Non. Oh, pas loin. Genre 2 jours avant. On s'est dit, on va peut-être devoir l'installer par contre. On s'est forcé. On s'est pas forcé. On savait où on voulait le. Non, on savait depuis longtemps où on voulait le mettre. Oui. Mais on l'avait jamais fait. C'est juste que, en fait, c'est au-dessus des chiottes. Donc, parce que de toute façon, il y avait que là qui était à peu près qui rendait bien. Sauf que, il y avait. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en plus dans les salles de bain, il y a des tuyaux et tout. Moi, j'ai peur de percer et de péter le tuyau. Donc, Dami, il a fait. Vas-y, il a fait un trou. C'est bon. C'est bon. Allez, vas-y, c'est bon. Regardez si le compteur d'eau il tourne pas, même les robinets fermés, on sait jamais. Non, mais là, on aurait une fois que ça fuit dans le mur. Ouais. Non. Et donc du coup, il est à sa place. Mais voilà. Mais pourquoi croyez-vous qu'on fait intervenir un gars qui est en train de remettre les claustras chez nous droit parce que voilà, moi je suis pas capable de faire ce genre de choses. Enfin, je m'en sens pas capable. Nous, on a fait venir un pro pour qu'on a fait le claustras à la maison, tu vois. Non, mais là, il y avait tout à faire. Mais ce qui est terrible, c'est que quand tu vois des gens, enfin, je pense aux frères Poulain qu'on avait reçu une fois en interview. Ils arrivent à tout faire. Ils font tout, mais surtout quand tu le vois qu'ils font, ça a l'air super facile. Non, c'est faux. Ça a l'air. Mais après, je pense que voilà, il y a peut-être une question d'habitude. À force de faire, tu finis par connaître les trucs, quoi. On n'a pas encore demandé à Clem, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, qui nous écoute. Mais Clem, est-ce que toi, t'es bricolo, toi? J'ai partagé Alors, perso, en fait. Je suis bricolo mais pas créatif de ce côté-là, donc je bricole s'il y a besoin et j'ai pas souvent besoin. D'accord, comme ça c'est réglé. Mais un exemple récent que j'ai partagé dans la causette, c'est un bricolage de Batmobile. De Batmobile. Alors j'ai pas Discord sous les yeux, mais hier à l'école près de chez moi, j'avais fait une sorte de fête.
Eh ben écoute, on va aller voir ça dans le Discord. D'ailleurs, puisqu'on parle du Discord aussi. Vous n'avez pas parce que dans le studio, vous n'avez pas directement la Cosette. Non, on n'en a pas. Ouais, enfin, si, bon. si, elle est sur mon ordi, mais elle est pas sur l'onglet que Mathieu a sous les yeux, donc voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de Discord. Batmobile, c'est un tricycle tuné, sur base tricycle. Ah, j'ai hâte de voir ça. Mais oui, puisqu'on parle de Discord, juste 2 petites secondes, n'hésitez pas à rejoindre déjà pour nous dire effectivement si vous-même vous êtes bricoleur, pour échanger un petit peu avec nous sur le sujet, mais aussi parce qu'on va avoir la roue libre juste après. Oui, je vois l'heure qu'il est, ouais, ça va être l'heure de la roue libre. Et donc, venez rejoindre sur Discord, on va faire un petit coup de roue libre juste après. Et donc, l'autre question, c'était quoi? C'était est-ce que vous attendez le printemps, un truc comme ça, ou pour jardiner, bricoler, jardiner, oui. Il y a un petit truc, jardiner. En même temps, l'hiver, tu jardines pas grand chose. Hein. Après, il y a un truc aussi, que ce soit bricolage ou jardinage. C'est terrible, c'est qu'il y a des fois des trucs que je peux faire, ça me fait passer, mais il y a des trucs où j'ai l'impression que je me fatigue vite parce que vous voyez, comme je suis très musclé et très endurant. Prendre la potion magique. Ah bah c'est ça qu'il fallait. Cédric, il a gagné avec ça. C'est ça qu'il fallait. Contre Superman. Mais en fait c'est terrible et ça fait du coup que en fait ça a tendance à me démotiver parce que rien que l'idée de soulever un truc lourd ça me fait suer en fait. C'est ça qui est pénible. Et donc mais donc du coup est-ce que j'attends les beaux jours? Non, ça va être plus à l'occasion. Non mais globalement tu vas plus t'occuper du jardin et de l'extérieur quand il fait beau. Ouais, on tourne la pelouse quoi. Ouais. Voilà, tourne la pelouse. Non mais les claustras, vous les, enfin tu vois. Ouais, effectivement. Quand, après c'est que c'est la saison aussi, Laurence, c'est plus agréable. merci de ton passage, à bientôt. Bisous à toi. Bisous. À la J'ai bricolage. J'ai bricolage. On va installer un cadre. Mais non, mais par contre, voilà. Après, on va dire quand je bricole tout seul, c'est l'effet que ça me fait. Par contre, j'entends causer dans le Discord. C'est Clem, t'as dit quelque chose? Bisous sur le Red Bull. Ah, d'accord. Il y a une grosse latence, mais on finit par avoir les sons. Effectivement. Non, par contre, voilà, si je m'y mets avec quelqu'un d'autre, en général, c'est un peu plus motivant et un peu plus. C'est comme le sport, c'est pareil. C'est ça. Faut s'y mettre à plusieurs. Mais faut pas s'y mettre avec Mathieu. Pourquoi? Non, le bricolage avec Mathieu, c'est pas possible. Mais ça dépend parce que regarde, quand on a fait ce studio. Ah, ça expliquerait bien des choses en fait. Pourquoi le studio il tombe en miettes. Non, ça et ça là, hein, c'est. Oui, les tables, mais. Non, mais regardez les tapisseries qu'on avait faites l'été dernier. Franchement, ça va. On s'y était mis à 3 pour coller les. Oui, non, mais on s'est mis à 3 pour coller 6 mètres carrés de pan de mur. La tapisserie là. Ça nous a pris une soirée entière. À un moment, ça montre bien les dégâts en fait, tu vois. Une soirée tapisserie. C'est-à-dire que, ok, ça paraît bien, mais je suis sûr que si je regarde en détail, c'est mal collé à des endroits. Non, en vrai, franchement, ça va. Ça passe. Faut pas regarder derrière, quoi. Oui, mais on s'en fout de derrière. Non, franchement, ça j'allais va. dire une connerie. Non, oubliez ce que je viens. Non. D'accord, bon, très bien. Mais on n'est pas les plus gros bricolos du monde, quoi, on va pas se mentir. Non, c'est ça. Mais je sais pas. Je lance un appel aux frères Poulain. Oula. Les frères Poulain, si un jour vous venez dans la région nantaise pour des X chevaux raison. Non, mais on les a reçus d'une interview. Oh là là, relou. Donc les frères, si un jour vous passez dans la région nantaise déjà, venez nous dire s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire un peu mieux dans ce studio. Que de choses. On a des idées nous, hein. Voilà, on a des idées. Voilà, je lance un appel, puis bien sûr on sera ravis de vous recevoir dans ce studio, ne serait-ce que pour parler. Là en ce moment ils ont lancé un. Ah mais Général, elle est là. Elle est dans le Discord. Oui, elle est là. Mais attends, je te salue juste après, Général Lee. Juste avant, je finis ce que je disais avec les frères Poulain. Ouais, en ce moment, ils sont en train donc de rénover tout un hangar en fait pour y accueillir leur nouveau studio, leur nouvel espace de bricolage et tout. Et on peut suivre ça du coup sur leur chaîne. Et je trouve ça cool. Et franchement, j'adore regarder des gens qui bricolent comme eux parce qu'en plus, on sent qu'ils y mettent leur cœur, ils sont dynamiques et tout. Mais voilà, comme je dis. Quand tu te retrouves toi-même avec ta plaque de BA13 et puis tes rails pour les fixer et tout, tu dis alors attends, faut pas que je vise de travers, faut pas que je fasse ceci. Il y a peut-être un sens. Voilà. Et puis si je vise, est-ce que je vais pas tomber, comme tu disais tout à l'heure, dans un tuyau qui va se mettre à fuir et tout. Donc voilà, forcément, on se pose beaucoup plus de questions quand on est face au truc. Les Toits de Jardin qui disent ils se sont fait def avec leur dernière vidéo promo. Ils se sont fait def. Ah bon? Alors j'ai pas vu l'action, je crois que j'ai vu la vidéo. Ah non, j'ai pas vu la vidéo encore.
Celle où ça parlait du froid et tout ça, là, un truc de froid, je sais plus quoi. Bon, bref. Général Lee, du coup, qui est avec nous dans Discord. Bonsoir, Général Lee. Salut. Ça va bien? Salut. Est-ce que ça va? Ah, pardon, excuse-moi. Oui, ça va. Alors, Général J'ai Lee, bugué. est-ce que toi, tu es bricoleuse? Oh mon Dieu. Bah, c'est comme avec mes plantes vertes. Non. J'ai Bon. aucune qualité, je pense. Voilà. Oh. Si, bah, pas celle-ci, mais. Bah non, mais elle le dit elle-même, elle n'est pas bricoleuse, voilà, au moins. Voilà. Je sais pas, je sais bien faire à manger, mais je pense que c'est. Ah bah, tout. c'est déjà un don, Voilà. hein, ça. Hein. C'est effectivement. Tu sais bricoler avec les aliments. Voilà. Oui, voilà. Alors que par Sinon, contre. non, moi j'attends mon frère pour faire le bricolage. Ben voilà, et puis comme ça au moins vous faites ça à deux éventuellement, et puis c'est toujours Ah, plus non, sympa. Des merdes. Je lui donne les clés, je m'en vais parce que. Ah non, si je suis dans ses pattes, il va me visser la tête contre le mur. Enfin, Mais par contre, Non, on aurait oui, eu ça. Sœur Patou, je sais pas, on sait jamais, des fois on l'invoque, elle a fini par arriver. Oui, à force de l'invoquer, ouais. Mais déjà, elle qui fait ses plots, Oui, elle est Faut te bricoleuse. l'invoquer. Non, mais c'est un Pokémon, le Bah oui. Sœur Évidemment. Patou. Sœur Patou. Sœur Patou. Sœur Patou, Sœur Patou. voilà. La voix débouler. Généralement, elle déboule. Ça marche quasiment à chaque fois. Hein. Ouais. et surtout qu'il y en a certains qui lui envoient des SMS, je pense. Ouais, ça doit être pour ça. Ouais. Voilà. Voilà. Mais faut pas le dire, ça. Faut pas le dire, faut garder la magie un Ouais. petit peu de l'invocation de La ça. magie de Sœur Patou. Mais voilà, Sœur Patou. À 23h, on m'envoie un SMS, je tue les personnes. Mais c'est pareil, tout à l'heure, Astronico qui était dans le chat, je pense qu'il est plus bricoleur aussi que nous tous réunis, parce que ça fait plus ou moins partie de son métier, hein, de réparer des montures, des télescopes et tout ça. Donc ouais, je pense qu'il est plus bricoleur, puis il a monté son petit studio aussi chez lui pour faire ça. Exactement. J'en peux plus de ce son. Elle raide des boules. Elle raide des boules, oui, d'accord. Ah oui, c'était par rapport à ce message-là, le son. Effectivement. Tiens, Mathieu, puisque tu as vu qu'il y avait Générali, est-ce qu'on a d'autres personnes là dans le Discord avec nous? Pas encore. Il y a Eh, Clem. venez les gens. Pour le moment, Je vais juste Oui, terminer mais- sur le bricolage parce que on va faire chauffer le le Discord. vrai truc de bricolage qu'on a voulu faire à la maison, parce que moi, faut que j'en parle parce que Mathieu me saoule avec Le ça. luminaire. Non. Non. Ah, il y a deux sujets alors. C'est quoi le luminaire? La salle de. Le plafonnier. Le salon et la cuisine. Mais non, mais c'est pas ça. Le dernier truc. Ah, le dernier truc, est-ce qu'on On a fait voulu. En fait, il faut savoir que dans le petit coin où on habite, il y a beaucoup de chats qui traînent, Ouais. dont un. Et celui-là, je l'ai en horreur. Il chie chez nous. Ah. Il rentre dans notre jardin. Mais il fait des bisous à Exé. Il fait des bisous à notre Enfin, chat. il faisait. Ouais. Mais par contre, En fait, on il l'a faisait tué. ses besoins dans notre jardin. Ah, Et il y a donc- une contrepartie, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc, l'avantage, c'est qu'on a Pas des très claustras qui sont sympa. suffisamment hauts, donc il peut pas passer par-dessus, Mhm. mais il passait par en dessous au niveau du portillon, en fait. Ah. Donc, Mathieu a trouvé sur Amazon Oui. des petits trucs qui sont normalement, qui se mettent normalement par-dessus les Par-dessus claustras les pour pas anti- que les oiseaux se posent, en fait. Ah, les petits pics là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Eh ben, il en a ça pique acheté. sec, hein. Oh putain. Il en a acheté, et du coup, on On les a mis en dessous. en dessous. Au niveau de la Ah, vente comme c'est ça. pas con. Et ben, on n'a plus de chat qui vient. Voilà, depuis ça marche bien. Donc double face et tout. Mathieu il était à 2 doigts de mettre de la colle, pistolet à colle, hein, pour faire ça. Hein. Ouais. Bah non, hein, mais clairement non. Il a testé avec un autre truc, le pistolet à colle ça fonctionne pas. On a eu un bruit de patou. Ah, il y a Archibald Tuttle. Ah, Ah, un bruit de patou. Coucou. C'est les bruits de Discord aussi. d'accord, salut. Je me Archie. suis dit si c'est pas tout. Mais du coup au début Mathieu, enfin on avait testé deux trucs Ah, il y a Green 3D. Il y a les taux. Ah, les Et taux les de jardin aussi qui nous a Ah, rejoint. avant de- Ah, les taux. avant de mettre justement bah les fameux pics. On avait essayé avec du grillage, du machin et tout. Et ça n'avait pas suffi. Bah, Mathieu, pour fixer le grillage, parce qu'il veut pas qu'on perce, parce que vu que les claustras sont neufs et tout, il voulait pas qu'on perce dedans. Ah oui, d'accord. Je peux comprendre. Oui, mais en même temps, j'aurais pas d'autre été là, il solution. aurait percé. Hein. Ah bah moi j'aurais percé. Hein.
Mais en même temps, c'est pas lui qui nettoie le jardin, c'est moi. Donc il y a un moment où... Non, l'étau de jardin, pas nettoie de jardin, l'étau de jardin. Je suis désolé, l'étau il comprend pas trop. Hein. Donc, non, mais vu que c'est pas Mathieu qui enlève les crottes du chat, forcément lui ça le saoule pas plus que ça. Ok. Moi ça me pète les couilles. Donc moi j'étais à deux doigts de visser des trucs dans le pour afficher un gris pour. Non. Et moi j'ai fait non mais on va prendre le pistolet à colle. Comme dans les vidéos tuto. Eh, bricoleur du dimanche soir à Mais 22h. il a vraiment. Et moi j'étais sûr de ouais mais ça marchera pas. Du coup ça a pas marché. je l'ai aidé au début. Hein. Il a dit attends je mets la colle et moi du coup je tenais le temps que ça sèche. J'aurais voulu voir ça. C'est-à-dire que c'était un sketch. Vraiment c'était un sketch. Le truc il a pas tenu 2 minutes. Et c'est après que Mathieu a trouvé sur Amazon les pics. Les petits pics, d'accord. Et on a pris. J'ai pris du double face, c'était marqué. C'est quoi dessus? Extrême extérieur, un truc comme ça. Enfin, Ça résiste à moins 40 et à plus 60. Enfin bon, on se dit normalement ça devrait tenir. Bon pour l'instant ça tient. Vite fait, tant qu'on a Archibald, là, Ouais. de jardin. Archibald, toi tu es bricoleur, je crois. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Alors Willow, je veux pas éloigner vraiment mon chat moi. un petit peu. C'est pas du tout mon truc, ça, le bricolage. non. Ça se sait, non, d'ailleurs. Pas du tout, évidemment. Pas du tout. Non, mais si, c'est vrai qu'en plus, on a eu l'occasion de voir un de tes bricolages qui ont fait irruption dans le studio pendant quelques semaines et puis qui sont repartis vers des contrées lointaines. Ouais, si la Belgique est une contrée lointaine, ouais. Ah bah c'est loin de chez nous. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, l'étau de jardin aussi qui nous a rejoint en vocal. Bricoleur, pas bricoleur? Un petit peu peut-être avec les imprimantes 3D? Ouais. Voilà, exactement. Assez bricoleur, disons. Bah, là, la semaine dernière, j'ai encore monté une petite armoire pour le garage, donc ça continue dans le bois. J'ai eu le bonheur de découvrir des guides de rails pour scie circulaire. Ça a changé ma vie, là, ça y est, c'est définitivement Mais moi, adopté. à aucun moment ça change ma vie. À aucun moment, quand je vais dans un magasin de bricolage et je vois un guide de rails pour scie circulaire, je fais oh putain, il me le fallait. C'est ça que je cherchais. Non, mais à aucun moment. Bah, tu sais pas, peut-être que pour lui, c'est ce qu'il Ah cherchait. oui, mais du coup, je me sens pas du tout concerné par la chose. Ça change la vie, c'est comme ça. Putain, mais ça va changer ma vie, quoi. Enfin, le guide. C'est le guide. Par contre, dans le bricolage, il y a un truc qui est vraiment constant. C'est fou. La télé nous a fait beaucoup de mal parce que qui que ce soit, maintenant, il faut bricoler vite, bien, sans faire de poussière, et à la fin, il faut se sentir bon. C'est pas possible. Ah ouais, non. Ça n'existe pas. C'est des Oh là. Ah, alors attends, on a un petit drop. Il a pris l'option voyelle. Ouais, Bah, il a dû percer dans son câble Ethernet, je ça pense. doit être ça. on a Il a pris perdu. l'option voyelle. Ouais, je confirme, Ouais. rester tout beau, tout propre et ne pas salir en bricolant, non, c'est pas possible. Ah, mais c'est un truc, c'est comme le jardinage. Non, mais hein, moi, tu peux pas faire moi ça. je rester respecte propre. tellement les gens, enfin, qui bricolent, enfin, qui travaillent là-dedans, parce que, enfin, Oui. clairement, quand on a eu les gens qui sont venus installer chez nous, parce qu'on on fait des travaux, nous, on est bien. On est bien faire des travaux chez nous, mais on paye tout. Oui, Alors, bah, on en dépense même de temps, l'argent à peut-être foison. Là, par contre, on va se calmer. On est un peu ric-rac. Ah ouais, là, ça, on est. Et les dernières personnes qui sont passées, on va dire que quand tu payes une prestation, Oui. ils viennent, ils installent et puis ils repartent en ayant entre guillemets nettoyé Oui, leur bazar. leur bazar. Moi, enfin, on va dire qu'au moment où ils sont prêts à repartir, je leur dis, mais vous inquiétez pas, je passerai l'aspirateur. Ah, mais moi, je suis tout à fait capable de faire ça. Mais moi, je leur dis, mais il fait non, mais vous inquiétez pas, c'est prévu. Je fais mais non, mais tout le matin, je me suis dit, putain, mais ils ont tout installé. Ou alors, Laissez-moi moi faire quelque chose. Vous Laissez-moi pouvez passer nettoyer ça l'aspirateur. là. Vous pouvez nettoyer là aussi. Tant qu'à faire, faites toute la maison. Du coup, je leur dis non, mais vous inquiétez pas, j'ai passé l'aspirateur. Parce que là, ils sont avec leur petite balayette. Je dis non, mais t'inquiète. Non, je crois qu'on a récupéré les taux de jardin. Du coup. Ah non. Ah, moi, je le vois Ouais. toujours. Ouais, alors attends, ouais, j'essaie de me rapprocher un petit peu. Si, c'est bon, effectivement. Là, on t'entend. Ah ça oui, y est. ouais. Bon, j'étais en point éloigné. Donc, du coup, je sais pas quel point on avait loupé, mais je rejoins ce que tu dis complètement. Parfois, même, t'es gêné de voir les gens débarquer chez toi faire les travaux, et t'as envie un petit peu de faire 2-3 bricoles avec eux, t'as envie Oui. de la nettoyer à la fin. Même si tu payes. Gênant. Même si tu payes une blinde. Oui. Oui. Tu dis, t'as payé une blinde, ils font tout.
Mais t'as envie de les aider. Exactement. Vous voulez pas que je tienne un truc et Non, tout mais surtout, Bah c'est. pas moi. Hein. T'es là, t'es derrière en train de regarder non, ce qu'il fait. Le mec, il doit avoir la pression. En Alors plus. moi du coup j'essaie de faire autre chose, je vais dans une autre pièce, tu vois. Ouais, d'accord. Mais le problème c'est que des fois bah quand quand ils sont genre moi quand ils étaient dans la cuisine en train de faire un truc, tu vois, je suis descendu prendre un verre d'eau, bah je suis passé à côté et je voyais que le mec il voulait Non dire un mais truc. le chieur. Quoi. Non mais et j'étais limite en train de dire vous voulez pas besoin. Et après non c'est bon c'est leur boulot ils savent faire. Enfin logiquement ils savent faire. Au tout pire, seul. c'est quoi? Si tu veux engager la conversation, tu proposes un café. Voilà. Juste Non un mais café. du coup non mais par contre après on parle bien. Mais c'est vrai que c'est même si ça fait partie de leur boulot, j'ai envie que tu sais genre je suis sûr que pour eux, alors je sais pas, hein, s'il y en a qui travaillent dans ce genre de métier, est-ce que pour vous la partie chiante c'est le nettoyage ou pas? Est-ce que ça vous fait chier de nettoyer après ou est-ce qu'au contraire c'est la partie cool? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je propose mes services pour nettoyer à leur place, à chaque fois je me fais envoyer balader. Bah, mettez en commentaire si jamais vous voyez la Ça se trouve, en vidéo. fait quand tu travailles dans le bâtiment c'est la manière de se dire c'est la fin de chantier donc c'est fini je passe l'aspirateur. Même si tu le fais, si l'ouvrier, le gars il le fait pas, il peut avoir une critique en disant mais il a pas fait le ménage derrière. Oui, mais après c'est que moi je me suis proposé en fait. Oui, non mais après il sait pas si derrière toi tu vas pas mettre ouais il a fait du bon boulot mais derrière Ah, on il est commente. pas- Ah oui, on a vu, ouais, je comprends. Du bon boulot comprend le nettoyage et la fin de chantier impeccable. Oui, non, mais bien sûr, non, mais Voilà. ça, je le comprends. Mais c'est vrai que j'aime bien proposer mon aide pour le petit coup de nettoyage à la fin. Il y a un autre Bonne sujet. nuit. Bonne nuit à Dolifé. Nous, on va attaquer là doucement la roue libre. Là, juste après, je vois le message de Willow qui dit pour éloigner les chats, il n'y a rien de mieux qu'un peu de moutarde forte diluée dans de l'eau. J'avais essayé une fois, ça n'avait pas marché. Mais bon, après, j'avais peut-être pas pris de la moutarde forte. je sais pas. Faut pas prendre la U, faut prendre la maille haut de gamme. T'avais pris voilà. de la douce. Ça doit être ça. La moutarde au miel, ça marche pas. C'est bon. Là, comment ça s'appelle là? La moutarde un peu À l'ancienne, avec les grains? Non. Ce que t'avais pris une fois, j'ai vu pourquoi t'as acheté ça. Ah, la Savora. La Savora. C'est pas de la moutarde, mais ça. Ah, d'accord. Ah merde, j'ai foutu un blanc. Mais on parlera un autre jour de mécanique aussi parce que les gens qui aiment bien mettre les mains dans la voiture aussi, ça c'est autre chose. Ah bah, bah non, mais quand on a changé l'ampoule. Alors, on va le mécanique. Ah, ça c'est putain de chiant. Mais on en parlera une autre fois. Je sais pas si la personne qui nous a follow tout à l'heure est toujours là, mais c'est un fanat de mécanique. En tout cas, si je pense à la bonne personne. Ah oui, d'accord. C'est un fanat de mécanique et je lui ai demandé de changer l'ampoule de la voiture. Ouais. Mais il est tombé malade à ce moment-là. Ah merde. Du coup, j'ai dû le faire moi-même. Ok, mais on en parlera une autre fois parce que là aussi, je pense qu'il y a des anecdotes à raconter. Bah autour non, de il y a la rien à mécanique. raconter, on est nuls. Oui, mais bon, il y a quand même 2-3 conneries qu'on peut raconter. Moi qui ai eu plein de voitures. Ah ouais, en même temps, toi aussi. Mais il y a une bonne raison à ça et c'était pas volontaire. Mais bon, c'est on en jamais parlera ta une autre fois, disais-je. Allez. Merci Mathieu. Mais pour avoir gagné nos avec places. grand joie. Et du coup, nous allons attaquer. Ah bah du coup, il y a un. Il y a un quoi? Bah il y avait un canapé vide. Mathieu, assis-toi. Ah Mais bah tout oui, le bah monde attends, devrait être mais- habillé là. Laisse-moi le temps de changer les affectations de place. Voilà, Mathieu, il est sur le canapé. Ici. Très bien. Alors, les amis, nous allons attaquer la fin de ce live. Et qui dit fin de live dit roue libre. Ça ne veut pas. Je suis en train de combler. Non. Ah bah, ce live était en roue libre en tous les cas. Ah, complet. Exactement. La roue libre, la voici, la voilà. C'est la roue du bonheur. Petite musique évidemment qui fait plaisir. Le principe de la roue libre, je le rappelle, hein, parce que ça reste assez nouveau pour le moment. Je vais muter tout le monde, voilà, dans le Discord. Voilà, tout le monde il est muet. Et donc je vais interroger successivement d'abord, on va commencer par le studio et puis après je ferai un tour dans le Discord et on va faire plusieurs tours comme ça. Et je vous rappelle, voilà, vous racontez ce que vous voulez. Vous pouvez faire des recommandations, vous pouvez raconter des blagues, vous pouvez raconter n'importe quoi. Attention, le truc c'est qu'il faut être très réactif, sinon je vous envoie balader, on passe à la suite. Allez, Damien, c'est ton anniversaire, on commence par toi. Bah justement, j'allais dire, si vous l'avez oublié, c'est mon anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire, c'est Ouais, ton c'est anniversaire. Oh la recommandation. C'est pas celui de ta mère. C'est pas... Voilà. Par Voilà, contre, nous demain, sommes c'est celui de mon père. Mais Voilà, non mais voilà, c'est juste... Vous êtes nés le même jour? Non. bah non, demain. Ah, demain. Ah bah par contre, c'est toi qui as éliminé Non, du j'avais jeu. pas entendu le mot demain, pardon. Ah oui. Eh ben, bon anniversaire à lui aussi. Clément. Ah, eh bien, est-ce que ça bouge alors que ça devrait pas? Mais je sais pas qu'est-ce qui bouge.
On est en train de bricoler là. Ouais. Ah bah, si oui, ça bouge, ah oui. D'accord, je vois où tu veux en Ça venir. bouge alors que ça devrait pas. Ah bah, Attends, je regarde, je vérifie, ça bouge. ah ouais, ça devrait pas. Faut mettre du gaffeur alors. D'accord, du gaffeur, très bien. Mathieu. Alors, moi du coup, pendant que Damien faisait son puzzle, Oui. moi j'étais sur Netflix, D'accord. naturellement. Comme d'hab, c'est comme d'hab, mais bon, bref. Et ben, j'étais pas chaud pour regarder cette série parce que tout le monde en parle, gna 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 et tout. Moi, j'aime pas trop. J'ai peur d'être déçu avec. Mais laquelle Bah attends. C'est trop long ton histoire. Ouais, c'est long. Ok. Donc c'est la série, la chronique des Bridgerton. D'accord. Et ben c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un peu girly, je sais pas si on peut dire ça, mais ouais. Et c'est vraiment sympa. Et encore plus sympa, c'est leur spin-off sur la reine Charlotte, qui était vraiment pas mal. D'accord, Voilà. très bien. Général Lee. Ouais, bah, est-ce que vous voulez que je vous raconte la plus grosse honte de ma vie ou pas? Ah oui. Ah bah oui, on va aime bien savoir rigoler. Nous, on aime bien Ça sera rigoler au des gens. prochain tour alors. Ça sera au prochain tour, très bien. Les taux de jardin. Demain, je vois un type qui a 180 000 abonnés sur Insta, que j'ai découvert qu'il habitait juste derrière chez moi. Il s'appelle Thomas l'Exceller, qui donne plein de conseils Excel au quotidien sur TikTok et Excel. Et Ah, ça me complètement parle. par hasard, je J'ai dû en voir des chez moi. Donc demain, rendez-vous avec lui. On va discuter d'impression 3D. Encore. Eh bien, Oui, je suis dispo les mercredis pour faire des dîners. Tu lui passeras le bonjour de notre part. Tu lui demanderas comment faire un tableau croisé dynamique. Oui, pas de problème. Facilement. Archibald. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. J'espère qu'il va pas dire Damien. Voilà, Ah, il s'est arrêté là, très bien. Damien. On sait pas qui, mais je sais. Alors, fun fact, donc aujourd'hui c'est moi, demain c'est mon père, mais hier c'était ma grand-mère. c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont tous Eh ben, au moins, il s'est c'est passé bien quelque rangé chose dans la 9 mois plus tôt. 9 Et mois la même, plus tôt enfin, la même ma grand-mère du côté de mon père. Hein. Oui. Non mais c'est pas la grand-mère. Ah du oui, côté- d'accord, oui, C'est la ma mini. grand-mère a eu son fils 2 jours après son anniversaire. Oui. Et moi je suis arrivé, je suis intercalé entre les deux. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc, Promis, il n'y a plus l'été, personne d'autre après. en général, l'été, il se passe des trucs sympas. Clem. Bon, est-ce que cette fois-ci ça bouge pas alors que ça devrait? Alors attends, je vérifie. Est-ce que ça bouge pas alors que ça devrait être... Je vais regarder sur quoi moi maintenant. La roue. La roue. Ah, tiens, est-ce Je crois que mais la roue elle est. Hey Ah, la roue ça ne bouge pas. alors que ça devrait. Ah, Ça a bougé. bon, dans ce cas-là, apparemment, il faut essayer du WD-40. Eh bien, on va essayer ça. Très bien. Mathieu, J'ai rien à dire pour l'instant. t'as rien à dire. Très bien. Général Lee. Donc ma plus grosse honte, c'était je sais plus, en Italie. On avait l'habitude avec la famille d'ouvrir les portes quand on était dans les WC. Et j'avais une amie qui était dans les WC et j'ai ouvert la porte avec un tournevis et elle était sur les toilettes en train de se mettre un tampon. Oh merde. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Et j'ai failli m'enterrer toute seule. Et là, voilà, la plus grosse honte de ma vie. C'est... Ouais, il y a du level. Il y a du level. Les taux de jardin. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire d'Éric Cantona, de Marc Serron, de Jackie Berroyer également, ainsi que la mort de Nicolas Copernic. Eh bien, voilà. Donc, Et de Tina Turner, du coup. oui, on Eh a oui, appris ça oui, avant tout le à fait, c'est vrai. début de l'émission. C'est Voilà. vrai, ouais. Voilà, donc bah moi la date est facile à Bravo. retenir. Si ça se trouve, c'est son fantôme qui flottait dans le studio là. et Oh qui bah nous il a flotte coupé depuis quelques temps déjà. Bah, et non donc, Elle a coupé Ouais. les caméras. C'est pas gentil, Tina. Bah, Tina n'est pas gentille avec nous. Archie. Oui, j'ai un point commun avec les chacals. Saurez-vous deviner lequel? Tu bugs? J'ai un... Ah. Oui, il bug vraiment en fait. Hein. Oui. Oui, j'ai un point commun avec les chacals. Saurez-vous deviner lequel? Bah, on l'attend, le point commun, Ah ouais. on l'attend. J'ai mangé avec Général Licala. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'elle est passée me faire un petit coucou dimanche. C'est vrai. Ça va, elle a été sympa avec toi? C'était très 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 sympa. Bah, attends, on peut Bravo, demander son Willow. avis à la principale concernée vu qu'elle est là. Général Lee, est-ce que Archibald Oui. était sympa? C'est un grand amour. Ah. Trop Et ça fait mignon. bizarre de le voir en 3D. alors 3D. que d'habitude, on l'entend, quoi. En palpable. Ouais. Et est-ce que t'as croisé la route de Trollus? Non, il était parti. Mais je suis revenu avec bébé Archie. Bébé Archie.
Baby Archie. Oh, Allez, tu verras sur la causette. Eh bien, j'irai voir ça très bien. J'en passe des choses sur Discord. Mais je crois que l'émission est plus vivante sur Discord qu'en vrai. C'est vrai, non mais c'est ce que j'ai dit, on va refaire de la radio. Hein. C'était très bien la radio. Partager d'images comme ça facilement. On va faire un dernier petit tour très vite fait, Damien. J'ai plus d'anniversaire là, c'est fini. Très bien, Clément. J'ai rien à bricoler actuellement. Eh ben c'est parfait, Mathieu. Moi non plus. D'accord, Général Lee, dernier petit tour. Moi j'ai rien à vendre. Ok, les taux de jardin. C'est bien que ça s'arrête parce que je viens de me faire engueuler pour toute ma famille parce que je parle trop fort. Il dit ça tout penaud. Il dit ça tout penaud, c'est trop mignon. Et Archibald pour terminer. Les deux prochaines vidéos seront des tutos ou en rapport avec l'astro. Voilà. Eh bien voilà, comme ça, vous savez où vous abonner Archibald Tuttle sur YouTube. Non, merci. Pas. Merci les amis sur Discord. Il reste deux petites choses à vous dire. La première, c'est que dans 2 semaines, alors on va espérer que ça fonctionne mieux, mais dans 2 semaines, nous recevons un invité. Ça y est, c'est confirmé. Ouais, bah va falloir que le matos fonctionne. Hein. Ah, oui, j'ai reçu un petit ticket, dis donc. Un petit ticket. Ouais, mais on voit le message en vrai. Hein. Oui, mais moi je préfère le lire sur le ticket. C'est Général Lee qui dit MP en fin de live. D'accord. Donc oui, là, dans 2 semaines, nous recevons les amis. Va falloir que je fasse quelque chose là quand même parce qu'on reçoit Geek and Fit. Ah, bah là, il va falloir faire quelque chose là aussi. Hein. Oui. Bon, on lui demandera conseil justement à Geek and Fit. Comment se motiver? Je pense que on lui demandera, hein, mais comment se motiver pour se mettre, ne pique pas ma question. Ah non, mais moi c'est une question que je me suis toujours posée. Ne pique pas ma question. Mais bon, voilà, on va préparer tout ça. Geek and Fit, voilà, qui sera avec nous, alors qui sera via Discord dans 2 semaines. On va espérer effectivement, comme je le disais, que les caméras fonctionnent, que tout le studio fonctionne bien. Surtout que là, si le lip sync est revenu, tout à l'heure c'était pas trop ça, hein, mais voilà. Geek and Fit, si jamais tu aperçois cette vidéo, on est désolé, voilà, ce studio, on comprend pas, on a des bugs successifs. Je suis désolé, pas qu'auprès de Geek and Fit, hein, auprès de tous ceux qui nous regardent, hein, soit dit en passant. Mais bon, voilà, show must go on. Donc Geek and Fit la semaine prochaine. Et la deuxième chose que je voulais vous dire. Dans 2 semaines, effectivement, merci. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est ma petite reco personnelle. Est-ce que vous connaissez le compte Metabrouter déjà sur Twitter? On a déjà parlé un petit peu, je crois. Metabrouter, qui est un compte Twitter que j'ai essayé de contacter mais qui ne m'a pas répondu d'ailleurs. Mais il me fait très rire. Mais qui partage en fait ses discussions privées avec des brouteurs et à chaque fois il les fait tourner en bourrique. Ah oui. Ça. Génialissime. Et j'ai découvert un compte qui a ouvert très récemment qui s'appelle Pokédick. Oh là, c'est un Pokédex. Ah mais oui, mais avec des billes, avec des dick pics. Oh, le compte il est ouvert genre il y a 3 jours. Oui, hein. oui. Et c'est ça s'appelle comment? Je vais regarder. Mais non mais quand j'y étais, il n'y avait pas encore de tweet. Et je trouve ça très drôle comme concept. C'est-à-dire que la personne affiche justement toutes les dick pics qu'elle reçoit. Et je trouve le concept génial, juste pour dénoncer au final cette pratique qui n'aurait rien à faire d'ailleurs dans les MP des gens, quoi, tout simplement. Arrêtez d'envoyer ces photos non sollicitées. Donc voilà, Pokédick, compte Twitter que je recommande. Bah Pokédick, j'imagine. Bah non. Bon bah écoute, je te passerai, je partagerai le lien dans le Discord au pire. Voilà les amis, merci à vous tous qui étaient dans le chat, merci également à tous ceux qui étaient dans Discord, Général Lee, les taux de jardin, Archibald, merci à vous 3. Encore un bon anniversaire à Damien. Merci beaucoup. Bon anniversaire. J'adore. Voilà. De vive voix. J'ai réussi à garder le truc au boulot, personne me l'a souhaité. C'est vrai? Ah oui, non, mais c'est que je voulais juste rester tranquille au boulot et pas avoir à être emmerdé. J'ai juste un collègue qui était en repos aujourd'hui. Et qui a pensé? Qui m'a appelé au boulot. Qui a appelé le téléphone du boulot, qui m'a. Ah, pour te le souhaiter. Et qui m'a demandé moi au téléphone. Pour me le souhaiter. C'est beau, voilà. c'est beau. Au passage, Diaz Benji qui dit samedi je vais voir Superama à Paris et Valentine de Sciences de Comptoir. Bah, deux très bonnes recommandations de chaîne. Et où est-ce que j'en étais? Oui, on va faire un petit raid.
si vous le voulez bien. Petit raid, premier nom de chaîne qui tombe dans le chat, comme d'hab. Vous le trouvez pas? Il y a peut-être un underscore qui traîne quelque part dans le pseudo. Hein. Ah, il y a 2K. Ah, il y a 2K. Voilà, bon, pas comme ça, ça vous donne un indice. Et donc oui, premier nom de chaîne de raid qui tombe dans le chat, c'est chez qui on vous enverra. En attendant que le message arrive, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Désolé encore pour les petits bugs. Et voyez, cette semaine, j'étais avec un micro à main. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé en termes de microtage. Ouais, ça va. Oui, c'était pas encombrant en fait. Franchement, ça va. Je l'ai oublié assez vite le micro. Hein. J'ai conscience quand même qu'il est dans la main, mais je l'ai oublié assez rapidement. Donc franchement, bonne expérience de micro. Voilà. On a aussi une nouvelle carte son. Ça aussi, il faut le souligner. Et ça s'est plutôt bien passé aussi du point de vue de la carte son. Maintenant, voilà, c'est quand le son fonctionne, les caméras ne fonctionnent pas et vice versa. Raid de Y Penser. Y Penser, il est en live. Pourquoi je le vois pas en live? Il me semble bien le suivre pourtant. Y Penser. Ah oui, apparemment oui. Bah, je pensais avec 2P. La guerre des Yench. Ah, mais attendez, c'est parce que là je suis avec le compte des chacals et le compte des chacals visiblement ne suivait pas Y Penser. Eh ben on va raid Y Penser. Bah ouais. Voilà. Vous faites un coucou à Bruce de notre part. Du coup, oui, vu que c'est Y Penser qui est tombé en premier, bah ça sera Y Penser chez qui vous allez aller. Donc les amis, le raid est en train de partir. On va vous faire des gros bisous. Des bisous. La bise à Denise. Exactement. Et on va vous souhaiter une très bonne soirée. Vous faites des gros bisous à Bruce de notre part. Et le raid, voilà, il est en train de partir. Allez, à bientôt les amis, rendez-vous mercredi prochain pour le prochain live. Allez, Allez, bisous tout le monde. bisous, 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 bisous. Et fin.